Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes bel et bien là au rendez-vous du football du ballon rond, le sport roi au Cameroun. Pour cette haute livraison de 100% foot, eh bien, nous allons tenter de comprendre les raisons qui ont poussé la Confédération africaine de football à vouloir implémenter les résolutions issues du symposium qui a eu lieu il y a quelques jours du côté de Rabat. C'est la capitale du Maroc et ça sera en 2019. 2019, c'est l'année retenue pour la prochaine organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le Cameroun qui a donc été choisi pour abriter cette compétition de football continental. Le Cameroun aura-t-il les moyens de tenir à cet engagement, partir de 16 équipes au préalable, tel que cela a été prévu dans le cahier des charges à 24 équipes, du moins c'est du côté des pouvoirs publics. On rassure que tout sera fin prêt. On essaiera donc de comprendre ce qui a ainsi poussé cette décision de la CAF. Est-ce que cette décision pouvait être attaqué par les pouvoirs publics du Cameroun, le Cameroun qui va une fois de plus supporter cette nouvelle donne, notamment accepter qu'un changement survenu en plein match soit une fois de plus mis d'application. On parlera également du championnat de Ligue 1 avec les rencontres comptant pour la 24e journée qui se sont disputées le week-end. Eh bien, sans changement aussi bien au niveau de la tête qu'à la queue du classement. On note que Edin Sport Lalier qui est, en venant à bout du canon de Yaoundé, 2-0, maintient la tête, le peloton avec 43 points et enfonce davantage le canon, le Pakoum, qui est le premier relégable au classement. En comprenant donc ces comptes performances des clubs dits mythiques, notamment le Canon, l'Union, le Racing ou encore Unisport du Oncam. Voilà donc ainsi déroulé le menu de cette édition de 100% foot. Et bien des invités de marque pour nous accompagner pendant les 90 prochaines minutes. On a une ancienne gloire du football camerounais, c'est lui-là même qui a pris part à la toute première participation du Cameroun à une Coupe du Monde. C'était en 1982 en Espagne. Joseph Kamga avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Alors, ça fait en 1972. Je ne sais pas si vous avez déjà intégré la tanière des Lions indomptables, mais cette date nous rappelle la toute première fois que le Cameroun organisait une Coupe d'Afrique des Nations. Et en 2019, on annonce, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle. Vous savez, d'abord en 72, on n'a pas eu cette chance de remporter la Coupe. On était éliminé en demi-finale. Et puis on a organisé cette CAN. Cette chance qui nous permet aujourd'hui d'organiser la CAN en 2019, je crois que c'est une très bonne chose pour le peuple camerounais. C'est une chose pour le peuple camerounais parce qu'il y aura d'abord tout un défi, c'est de tenir à ses engagements avant donc de penser à conserver le trophée, parce qu'il faut dire que le Cameroun est détenteur du trophée remporté en février du côté du Gabon. Il nous accompagne également sur ce plateau Maître Alain Guigny, il est avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, puisque vous êtes juriste, et je vais donc commencer par vous, cette décision de la CAF qui a donc fait couler beaucoup d'encre et de salive au sortir donc du symposium de Rabat. C'était plus précisément le 20 juillet dernier. Eh bien, la Confédération africaine de football a donc décidé d'apporter quelques changements au niveau de du football de la CAN, notamment sa compétition et même les cahiers des charges. Alors, on dit que le Cameroun va habiter la compétition en 2019. On parle de 16 pays, tels que c'était prévu lors du premier cahier des charges. Cette fois-ci, on parle de 24. Est-ce que sur le plan juridique, le Cameroun avait les moyens d'attaquer cette décision, ces changements survenus à la dernière minute comme ça là par la CAF? Oui, effectivement, il y a une question qui se pose. Est-ce que le Cameroun peut ou il doit? Est-ce qu'il peut effectivement porter plainte, c'est-à-dire se plaindre de ce que les règles ont été changées en cours de jeu, si vous me permettez l'expression, ou alors, est-ce qu'il doit le faire? Je crois qu'il peut. Et je pourrais vous donner peut-être les raisons, si vous le voulez bien. Je pourrais vous donner les raisons. Voilà, le temps pour vous faire effectivement comprendre, parce que le problème, quand on se plaint, c'est qu'on a un préjudice. On subit un préjudice. Et quand vous subissez ce préjudice, effectivement, vous avez toute la latitude de pouvoir vous plaindre de ce qui a pu causer ce préjudice. Mais alors, comment comprendre donc cette attitude des pouvoirs publics qui semblent être des victimes résignées, parce qu'on a suivi les sorties des pouvoirs publics, on n'a nullement perçu nulle part où il y avait une quelconque possibilité que le Cameroun puisse quand même
attaquer cette décision de la CAF, ces réformes. Non, mais c'est pour ça que je me suis permis de dire tout à l'heure, est-ce qu'il peut ou s'il le doit? Ça veut dire que pouvoir, ça veut dire que vous avez effectivement des moyens, ça veut dire la possibilité de le faire, et si vous avez, ou alors devoir, si vous avez l'obligation de le faire. C'est un problème d'opportunité. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, les règles ont été changées. C'est quelque chose qui est tout chaud, tout nouveau, qui vient d'arriver. Maintenant, pourquoi se plaindre si on peut effectivement organiser et que les conditions qui ont été prises, si elles nous arrangent, il n'y a pas de raison de se plaindre. Mais par contre, on pourrait le faire si par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, la CAN, l'organisation de la CAN de 2019 était retirée au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, à mon avis, effectivement, évidemment, aurait des arguments, pourrait avoir des arguments juridiques pour pouvoir se plaindre et rester en justice. Voilà, tel n'est pas encore le cas, puisque le Cameroun reste toujours ce pays qui devrait abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2019. On cale également, entre autres réformes, la compétition ne va plus se disputer en janvier, février ou encore mars, comme cela s'est passé dans le passé. C'est donc les mois de juin et juillet, ça sera donc l'écart de 2 ans. Voilà donc entre autres résolutions qui ont été prises au terme du symposium de la CAF, c'était du côté de Rabat-Match. Alors moi je propose à présent de revenir dans le reportage de Aïk Cyril, c'est lui qui signe ce reportage sur les réactions des pouvoirs publics qui disent être prêts pour relever le défi, c'est-à-dire organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec 24 pays. Nous l'écoutons. Le passage de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 16 à 24 pays dès 2019 implique un changement dans le cahier des charges. Cette nouvelle exigence de la Confédération africaine de football ne semble pas du tout émouvoir le Cameroun. Pays organisateur de la CAN 2019, le Cameroun affirme être prêt à parer à toute éventualité. L'ancien cahier de charges nous demandait 4 stades de compétition et 5 stades d'entraînement par site. Nous avons commencé les travaux, comme si on savait que le cahier de charges allait changer. Donc nous avons 7 stades de compétition et les autres stades, 25, au lieu de 20 pour les entraînements. Je pense que le Cameroun est serein. La compétition part de janvier à juin. C'est juste une série sur le gâteau pour que nous soyons complètement prêts le moment M pour cette CAN Cameroun 2019. Malgré le passage de 16 à 24 pays, les pouvoirs publics au Cameroun affirment être allés au-delà même du cahier des charges de la CAF. Ce d'autant qu'au sein de toutes les administrations concernées par l'organisation, l'on s'active pour que la CAN 2019 connaisse un succès. Ce vendredi, nous sortons d'une réunion avec tous les ministères qui sont impliqués pour que chacun dans son domaine puisse se réajuster. Nous pensons que la CAN A24, ce n'est pas un problème, c'est un privilège et que nous allons nous mettre. Dans les jours à venir, les autres ministres vont dire exactement chacun ce qu'il a fait dans son domaine, parce que c'est au moins 15 départements ministériels qui sont impliqués. Donc chacun s'active dans son domaine, parce que pour que la CAN soit une réussite totale, il faudrait que tout cela, les hôtels, les hôpitaux, les routes, les aéroports, tout cela soit OK. Je pense que chaque ministre est en train de tout faire pour que dans son domaine de compétences, que les choses marchent bien. Loin d'être inquiet, le Cameroun se vante plutôt d'être le tout premier pays à abriter une CAN à 24. Pour nous, c'est un grand privilège d'abriter en pionnier cette compétition avec 24 clubs, parce que imaginez le flux des personnes qui vont arriver au Cameroun, ça fait en termes économiques beaucoup de choses. Donc, nous avons en cours de réhabilitation ou de construction 7 stades pour abriter les matchs, c'est-à-dire les stades de compétition, et 25 stades pour les entraînements. Nous pensons qu'il faudrait juste accélérer les choses. La Coupe d'Afrique des Nations de football se disputera désormais avec 24 pays. Ce changement intervient alors que les éliminatoires de la CAN 2019 sont déjà lancés. Au Cameroun, pays organisateur, le gouvernement se dit prêt, malgré tout, à relever le défi.
Voilà, retour sur ce plateau. Vous êtes chez Equinox Télévision. L'émission, c'est 100% foot. Alors, Joseph Kamga, vous avez suivi là le responsable en charge de la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Lui, il s'est réjoui du fait que ça sera... c'est bien pour le Cameroun parce que c'est une innovation. C'est le Cameroun qui aura donc l'insigne honneur d'organiser une compétition où on aura 24 nations. Est-ce que ça peut être un argument également? Ça peut être un argument. Vous savez, Pascal, le sport est la clé du développement d'un pays. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui est arrivé aux autres hier. Parce qu'il est inadmissible, au jour d'aujourd'hui, qu'un pays puisse organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 24 pays. Parce que là, il faut des moyens financiers énormes. Et personne ne peut utiliser ces moyens pour organiser une Coupe des Nations. Il faut toujours prendre à côté. Donc je vais dire, comme j'entends beaucoup de gens parler, une cabale contre le Cameroun, mais je dis non. Il ne faut pas que les gens, peut-être ils ont une courte mémoire. Je me rappelle que le Maroc devait organiser la CAN. Ils ont demandé le report. Ils n'ont pas refusé. En 2015. En 2015, ils ont demandé le report. Ils ont refusé. On a retiré la compétition pour donner à la Guinée, qui était déjà disqualifiée. Personne n'a rien dit. Le U17, on a retiré à Madagascar pour donner, je crois, au Gabon. Personne n'a dit un mot. Le football a perdu sa valeur. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, comme on le dit au quartier, c'est de la mafia. 24 pays. On n'aura plus... Mais pourtant que c'est plus de pays. Hein. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, pour être plus précis, c'est 52 nations qui est de la Coupe du Monde. Mais la compétition est toujours assez relevée. Est-ce que peut-être à ce niveau, vous ne trouvez pas plus que cette réforme va plutôt permettre à ce que le continent puisse avoir lors de sa Coupe d'Afrique des Nations tous ses meilleurs footballeurs, parce qu'entre juin et juillet, ça sera quand même la période des congés, la période de la pause et de la trêve au niveau des différents championnats européens. À cette période-là, il n'y a rien à dire. Je parle au niveau de la qualité du jeu. Le président de la CAF veut faire plaisir à ses amis qui l'ont voté pour monter à 24 pays. Alors, non. Vous trouvez que passer de 16 à 24 pays, il y aura un problème au niveau de la qualité du jeu? De la qualité du jeu, il y aura un problème au niveau de la qualité du jeu. Pour jouer l'Euro à 24 pays, ils ont passé 4 ans. Même chose pour la Coupe du Monde qui va se jouer en 2022. On ne peut pas dire aujourd'hui en 2018 qu'il faudra 24 pays pour 44 pays pour jouer la Coupe du Monde. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut revenir dans les bases et savoir ce que l'on veut. Le football a perdu sa valeur au niveau africain, à tous les niveaux. D'accord, là c'est le point de vue de l'ancienne gloire que vous êtes, Joseph Kamga. Alors, maître Alain Guini, moi je vais davantage rester sur l'aspect juridique de cette décision de la CAF qui a apporté certains réajustements que les amoureux du ballon et d'autres observateurs ont apprécié, mais où le bas blesse, c'est ce qui, si on peut appeler une sorte de coup bas qu'on est en train de vouloir faire au Cameroun, et que c'est même déjà appliqué. Le Cameroun qui devait organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 16 pays avait déjà pris des dispositions pour cela. Alors, dès l'entame de ce programme, on parlait des possibilités. Le Cameroun peut-il attaquer cette décision de la CAF? Oui, effectivement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une décision que je qualifierais, et c'est les mots que je choisis, un peu incongrue. Parce que comment pourrait-on penser qu'en 2014, je crois, qu'on ait confié l'organisation de la CAN de 2019 au Cameroun, et que pour cela, il y a eu un cahier des charges qui a été établi, signé, où les différentes parties s'engageaient effectivement à respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir le faire. Et qu'en cours de route, c'est-à-dire que 3 ans après, et à pratiquement 18 mois ou 2 ans, si on est large, à 2 ans de l'organisation de cette CAN, qu'on change les règles. C'est-à-dire que les mots me manquent
Alors, quels sont les éléments, les arguments juridiques dont dispose le Cameroun pour pouvoir, pourquoi pas peut-être essayer de se faire justice, si on peut le dire ainsi, puisque c'est un pays maintenant qui va revoir, peut-être doubler ses charges et même ses dépenses par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Le principe, c'est que pour qu'on organise, on vous confie et il y a un cahier de charges que vous devez respecter. Et vous vous engagez à le respecter. Ce qui veut dire qu'il s'agit donc là d'une convention, d'un contrat signé entre la CAF et le pays organisateur. À partir donc de ce moment, il s'agit donc, on peut dire qu'il y a un contrat. Et en droit, il y a un adage qui dit pacta sunt veranda. Ça veut dire que les conventions se doivent d'être respectées. C'est une locution latine qui est de très grande portée et qui proclame la force obligatoire du contrat. Avec sous-entendu les deux corollaires, c'est-à-dire l'immutabilité des conventions, c'est-à-dire que les conventions se doivent d'être respectées telles quelles par les parties qui ont signé la convention. Et les conditions ne peuvent changer que si les deux parties sont d'accord. Enfin, les parties sont d'accord. Et l'autre corollaire est la parité des parties, c'est-à-dire que les parties sont sur le même pied d'égalité. Ce qui veut dire donc que si on revient à l'immutabilité des conventions, il est évident qu'ayant signé, on signe un cahier des charges avec, je parle seulement des sites, avec 4 sites. On ne peut pas changer en cours de jeu. On part de 4 à 6. Ce qui veut dire qu'il est évident que ça a un surcoût. Quand on dit 4 et qu'on dit 6, on doit compter 6 stades. Ça veut dire que 2 autres, on prévoit. Et surtout à 18 mois. Ce qui veut dire que forcément, ce sacro-saint principe de l'immutabilité a été changé. Ce qui veut dire que ça cause forcément un préjudice au pays organisateur. Mais on a l'impression que ce pays organisateur n'est pas conscient de tous ces arguments que vous venez de prévaloir, parce que de façon tacite, il faut nous dire ainsi, c'est comme si les pouvoirs publics, on a d'ailleurs suivi les réactions tout à l'heure, ont adoubé cette décision de la CAF et acceptent de relever le défi en 2019. Oui, monsieur Azégué, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, le Cameroun se sent capable, c'est-à-dire que les autorités camerounaises se sentent capables d'organiser et de voir changer les choses. Mais seulement s'il s'avère, c'est pour ça que j'ai dit au début, il peut ou il doit. Ça veut dire qu'à partir du moment, pour l'instant, ils se sentent capables. En tout cas, il y a une équipe de la CAF qui viendra, une équipe d'inspection de la CAF qui viendra ensemble. Je suppose que les autorités camerounaises et les dirigeants de la CAF vont s'en ces différentes conditions. D'abord, les nouvelles modalités, on présentera à nouveau un cahier des charges. Je crois que pour l'instant, on suppute. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réellement dit ce qui sera. On sait qu'il y aura 6 sites. On sait qu'il y aura plusieurs autres terrains d'entraînement, et puis les autres conditions sur le plan de la santé, sur le plan du transport, sur le plan de l'hébergement. Voilà. Ce qui veut dire que par rapport au site. Donc, je suppose que quand les équipes de la CAF vont arriver, elles vont inspecter et vont évaluer la possibilité qui revient au Cameroun de pouvoir organiser cette compétition. Maintenant, quand elles vont évaluer, je suppose que la partie camerounaise va également est en train, parce que je crois que le dirigeant, le communicateur du ministère de la Jeunesse et des Sports nous a dit qu'il y avait effectivement des réunions qui se tenaient entre les différents ministères qui sont préoccupés, soit tant sur le plan sportif que sur le plan infrastructure routière ou hospitalière. Je crois que tout sera fait. Et on posera nos conditions. Si, au bout, la CAF estime que le Cameroun ne peut pas organiser, alors, là, on est en droit. C'est ça que je vous dis. On aura donc l'obligation de devoir le faire. Maintenant, ça revient, quand on dit obligation, ça dépendra des autorités. Mais en tout cas, je pense que nous avons les moyens pour le faire. Je crois qu'un préjudice, ce n'est pas normal que, je prends un exemple, vous recevez chez vous des invités, vous devez en recevoir 100. Et à 2 jours, on vient vous dire que vous devez en recevoir 200.
vous imaginez que ça fait un surcoût. Ça veut dire que tant sur le plan organisationnel, c'est-à-dire le mobilier et autres, que, parce que recevoir 100 personnes, il faut 100 chaises. Quand on vous dit 200, il faut en ajouter 200 autres, sans penser à la nourriture. Je prends ça pour qu'on comprenne plus facilement. Donc, il est évident qu'il y a un préjudice incommensurable qui est créé au Cameroun. Mais comme le Cameroun est le Cameroun, comme on a coutume de le dire, je crois que les dirigeants se disent capables de pouvoir le faire, et je crois que le ministre l'a dit, et le communicateur l'a également dit, que s'agissant des sites, on a énuméré 7 sites. Ce qui veut dire qu'on a un stade de plus que prévu, c'est-à-dire qu'on en a besoin de 6. Bon, maintenant, on pourra voir effectivement à Yaoundé Douala. Je crois que s'ils se sentent capables, ils se sentent capables. Mais les hostilités seront effectivement déclenchées, parce que pour l'instant, on suppute déclencher si on nous retire l'organisation de cette CAN. Alors, on pourra effectivement dire qu'il y a anguille sous roche et que ça avait été la provocation ou alors un règlement de compte de la part de M. Ahmad Ahmad. Ok, d'accord. Alors, on reste donc beaucoup plus focalisé sur cette première inspection de la CAF prévue en septembre. Alors, Joseph Kamgabo, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Maître Nguigny. Le cas des charges, on ne change pas. Le cas des charges, quand elle est arrêtée, elle est arrêtée. Il faut que les gens le sachent. Elle est respectée scrupuleusement. C'est un contrat entre 2 parties. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est n'importe quoi dans cette gestion. Mais le Cameroun est condamné, organisé. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a 32 pays, le Cameroun va tout faire. Mais, regardons pas seulement les infrastructures des stades. Il y a les routes pour accéder. Il y a les hôtels dans tout ça. Ça coûte énormément de l'argent. Alors, Joseph, vous qui résidez dans la ville de Douala, Douala qui a été fait partie des sites et des villes qui devaient donc abriter cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019, on parle de 2 stades qui sont prévus à Douala. Il y a tout d'abord la réhabilitation du stade de la Réunification qui n'est pas encore effective et le stade Omnisport de Japoma. Celui-là, on parle de 50 000 places, c'est le stade de Japoma. Alors, dans l'espace-temps qui nous reste, est-ce que vous également, le problème de transport, également la circulation dans la ville de Douala, ça n'est plus l'ombre d'un secret. C'est pas du tout évident de circuler à Douala, que ce soit aux heures de pointe ou à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est vraiment faisable pour vous? Non, je ne pense pas. Mais s'il y a les moyens, on peut le faire. Mais présentement, à Douala, je ne vois aucun stade qui est déjà prêt. Même les routes, comme tu le dis là. Parce que pour aller à un stade de football, il faut des routes pour y accéder. Il faut des hôtels. Tu prends par exemple le cas de Bafoussam. Il n'y a aucun hôtel qui est aux normes de la CAF. À Bafoussam, par exemple. Je ne sais pas par combien de temps on va le faire. Mais je me dis, s'il y a des moyens, le Cameroun est capable. Nous avons encore un an. Alors, vous n'êtes pas le seul à lui qui avant que le suivre. Oui, je voudrais, j'ai oublié un des éléments. Hein, enfin, il y a aussi la violation d'un sacro-saint principe en droit, qui est la non-réactivité de loi. Si tant est que le contrat, on appelle le contrat la loi des parties. Ce qui veut dire que quand on parle de rétroactivité, c'est ce qui agit sur le passé. Donc, à partir du moment où ce n'est pas prévu, vous ne pouvez pas. Parce qu'il ne s'agit pas, ici il faut faire un distinguo, il ne s'agit pas effectivement de voir que la CAN est en 2019. Mais la convention a été signée en 2014. Ça veut dire que l'organisation, c'est tout un processus, ça commence en 2014. Donc il y a non-rétroactivité, ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur le passé, sur ce qui existait déjà. À partir donc de ce moment, on ne peut pas dire que c'est le futur, c'est le passé. Parce que l'organisation, ce n'est pas en 2019 qu'on vous confie cette organisation et vous l'organisez immédiatement. Parce que cette organisation, il y a tout, je vous disais qu'il y a tout un processus, ça commence 2, 3, 4, 5 ans avant. On commence à construire, on commence à s'organiser, à voir comment à construire des hôpitaux, à construire des routes, comme dit... c'est la raison pour laquelle on accorde l'attribution peut-être 5 ans. Voilà, donc... c'est le cas du Cameroun, c'était en 2014, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc c'était 5 ans, bien avant qu'on arrive à échéance. Alors, je vais donc vous proposer de suivre les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidonpat, qui, lors d'une sortie du côté de Yaoundé, c'était le 18 juillet dernier, faisait bien savoir que sur les 32 stades qui seront donc construits, seulement 21 sont en construction ou en réhabilitation. Donc, sur les 32 stades, 21 sont en construction et en réhabilitation. Mais il disait tout de même que le Cameroun sera prêt
pour abriter cette compétition en 2019. Nous l'écoutons dans ce reportage une fois de plus de AXIV. Sur les 32 stades à fournir pour la CAN 2019, 11 sont déjà disponibles. À en croire le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les autres sont en construction. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Reste 7 à construire. Plus concrètement, il s'agit à Yaoundé du complexe sportif d'Olembe. Ce sont le stade principal et ses 2 annexes qui sont en construction. Les travaux sont en cours. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017. Le groupe Piscini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. À Douala, il s'agit du complexe de Japoma, du stade de la réunification et d'autres aires de jeu. Les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses 2 annexes sont en cours. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Le stade de la réunification et son annexe. Les travaux ont été confiés au consortium canadien représenté par la Corporation commerciale canadienne. Le marché est en cours de signature. La ville de Garoua, qui abritera également la CAN 2019, verra des stades construits ou réhabilités. Pour le stade omnisport de Roundé Adja et son annexe, les travaux ont été attribués à l'entreprise portugaise Mota Engil. La contractualisation est en cours. Pour le stade de Pumpumre, du Sénagès et de la gendarmerie, les travaux ont été attribués. La contractualisation est en cours. À l'ouest du pays, enfin, le stade omnisport de Kwekong à Bafoussam sera pourvu en stade annexe, tandis que d'autres villes de la région verront leurs infrastructures réhabilitées. Pour les stades de Banjul et de Mbouda, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise China Shanxi. Le marché est en cours de signature. Pour les 2 stades que sont celui de Toket et municipal de Bafoussam, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise Semec. La contractualisation est en cours. Au final, c'est un projet titanesque que le Cameroun devra réaliser dans la perspective de la CAN 2019. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures. 17 mois seulement nous séparent de 2019, mais le ministre des Sports et de l'Éducation physique pense qu'il est encore temps. Conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Au-delà des infrastructures sportives, le Cameroun devrait également se doter d'infrastructures hospitalières, hôtelières, routières, aéroportuaires et de télécommunications aux normes CAF. Alors voilà, Joseph Kamouga, vous avez donc suivi les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il faut dire que Pierre Ismaël Binoumpat faisait cette sortie bien avant les résolutions issues du symposium de la CAF de Rabat au Maroc. Et lui qui assurait donc que les infrastructures sportives seront pleines. Alors moi je retiens qu'en mars 2019, tel que le ministre l'a dit, 3 mois avant le kick-off, tous ces stades seront pleins, les routes seront réhabilitées et même les hôtels et les hôpitaux également, tout sera prêt. Alors vous qui connaissez très bien la ville de Bafoussam qui est doté donc d'un stade omnisport qui pourrait donc abriter une poule. Est-ce que vous également, ce sont des déclarations qui peuvent amener à être serein par rapport à cette ville et tout ce que cela comporte? Bon, je ne vais pas aller à l'encontre des dires des membres du gouvernement. Il sait pourquoi il le dit. Mais personnellement, je ne pense pas que la ville de Bafoussam peut aujourd'hui, même dans 2 ans, le faire. Parce qu'il y a les stades d'entraînement qu'il faut. Il ne parle que des stades là où se joueront les matchs. Il y a les stades d'entraînement que les équipes doivent occuper. J'en ai parlé tout à l'heure des hôtels. Je ne sais pas si on va le faire en 2 ans. Bon, si le ministre l'a dit, il sait pourquoi. Moi, je lui fais confiance quand même, membre du gouvernement.
Voilà, on fait confiance donc à Mamadou Gouana. Alors, maître Alain Guinée, alors moi je voudrais qu'on revienne un peu sur ces sorties de Hamad, qui est le président de la Confédération africaine de football, le Malgache, après donc les résolutions de ce symposium dans une radio internationale, indiquait clairement qu'il sera intransigeant sur le standard de la CAN et que soit le pays répond, soit il n'organise pas. Et ça, c'est une sorte d'épée de Damoclès quand même au-dessus du Cameroun. Mais écoutez, aussi Hamad qu'il soit, aussi président de la CAF qu'il soit, il n'en demeure pas moins qu'il est un être humain. C'est-à-dire qu'il le décide et il n'est pas Dieu, ce que je veux dire. Ce qui veut dire qu'il peut commettre des erreurs. Et à partir du moment où il commet des erreurs, nous sommes, et c'est pour ça que je disais, nous avons la possibilité de poursuivre Hamad et la CAF si un préjudice nous est causé. Il est inadmissible et incompréhensible qu'on signe un cahier des charges et que, alors que la compétition, on a déjà signé ce cahier des charges, on signe un contrat, vous changez les règles du contrat et vous estimez que vous devez être intransigeant, soit, mais seulement qu'il n'oublie pas qu'il est justiciable. Et je ne pense pas un seul instant, c'est pour ça que quand on parle des règlements de compte, je ne pense pas qu'un seul instant, un dirigeant d'une telle stature puisse venir là pour régler des comptes. Certains observateurs quand même ont essayé de comprendre ces types de coïncidences. Rabat, c'est la capitale du Maroc qui a été également choisie pour ce symposium. Symposium, autant pour moi, c'est également le Maroc qui souhaite organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'est ce même Maroc qui a vu quand même le président de la Fédération marocaine de football être quand même membre de la commission de désignation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Oui, ça peut faire des coïncidences, mais pour l'instant, je ne crie pas au complot. Parce qu'il faudrait, pour cela, que le Cameroun ne puisse pas organiser. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une incongruité. Il est inadmissible, tout au moins sur le plan juridique, qu'on change les règles, qu'on signe un contrat et qu'on ne respecte pas. À partir du moment où vous signez une convention et que vous ne respectez pas les règles, vous êtes sanctionnable. Ça, c'est évident. Maintenant, il faudra qu'on s'accoutume à ça. Il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on est une autorité et qu'on ne se soumet pas aux lois. Et je vous ai dit que le contraire à la loi des partis, vous ne pouvez pas changer les règles en cours, vous ne respectez pas, et vous venez vous imposer en disant que vous allez être intransigeant. Si vous êtes intransigeant, il y a des instances juridictionnelles qui sont là pour vous sanctionner. Et pour le ramener au niveau où il est, c'est-à-dire qu'un être humain qui a certes des responsabilités, qui se doit de respecter. Parce que la loi, elle est applicable à tous, et même à lui. C'est-à-dire alors qu'il ne pense pas qu'il est un super président et quelqu'un qui n'est pas justiciable du tout. C'est-à-dire qu'il est un dirigeant qui se doit de bien organiser. Il faudrait le dire. Il vient après Issa Hayatou. Issa Hayatou est entré dans l'histoire. Ce n'est pas parce que je suis camerounais que je le dis, mais je crois que les faits sont là pour le dire. Et lui, il a intérêt à entrer dans l'histoire. Il ne va pas entrer dans l'histoire en commençant des querelles au Cameroun ou à je ne sais pas quel pays. C'est-à-dire qu'à partir donc de ce moment, il se doit de bien gérer. Le moindre acte qui condamnera la CAF est un acte de mauvaise gestion. Ce qui veut dire que si par extraordinaire, on retire la CAN, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous disons seulement que il ne faudrait pas qu'on se fie aux paroles de ce monsieur. Il y a des règles en tout cas, que tout le monde se doit de respecter. Il y a tout un arsenal juridique qui a la disposition du Cameroun en cas de cette éventualité. Alors, je dirais Pascal, il faut aussi ajouter un peu d'eau dans son moulin pour dire que c'est comme ça que fonctionne la CAF. Ne disons pas qu'avec la main, il est contre le Cameroun, non. Vous savez que pendant que Issa Hayatou était là, au moment de faire les élections, quand il fallait élire le président de la CAF, il y a notre ami ivoirien qui a posé sa candidature. Ils ont fait une réunion entre eux, ils ont dit non. Pour être président, il faut être membre du bureau exécutif. Donc du coup, il est à côté. Les gens n'ont rien dit. C'est ça qui continue, c'est la mafia au niveau du football maintenant. Venez changer les règles. Parce que comme je vous dis, on ne modifie pas. Le cahier de charge, ça ne se fait nulle part. Ils arrivent, ils disent bon,
On doit jouer à 24, à quelques mois de la compétition. C'est impensable. Le Cameroun est condamné. Ils se disent, bon, parmi tous les moyens, n'importe comment, nous allons organiser la CAN. C'est comme on arrive à une compétition. On joue la première, deuxième journée. Après, on dit, bon, il n'y a pas de carton rouge pour la suite de la compétition. Non, c'est impensable. Mais si vous permettez, Étienne Pascal, je ne voudrais, c'est pour ça que je ne voulais pas crier au complot. Parce qu'il est fort possible, je vous ai dit qu'il y a une mission d'inspection qui viendra, qui présentera certainement les nouvelles conditions du cahier des charges. Et je suppose que quand quelque chose est bien géré, parce qu'il faut dire que la CAN est l'une des compétitions les plus importantes au monde. C'est-à-dire après la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et je crois le championnat d'Europe. Donc, c'est quelque chose qui vaut son pesant d'or. Je suppose donc que quand vous avez un dirigeant d'une telle stature et qui veut que le football africain avance, je suppose que quand ils vont s'asseoir avec la partie camerounaise, ils vont apporter des éléments compensatoires, c'est-à-dire que des éléments d'accompagnement de ces missions. Ça veut dire que si c'est un surcoût, parce que vous souhaitez que l'organisation soit bien faite, vous ajoutez de l'argent parce que les moyens financiers pour permettre au pays de bien organiser, pour que ce soit une CAN bien faite. Je suppose que le Cameroun va demander ces éléments de compensation qui pourront permettre de mieux organiser. Mais en tout cas, c'est des choses à débattre. Alors, Joseph Kamga, lui, il pensait qu'il n'y avait véritablement pas urgence à ce qu'on puisse passer de 16 à 24. Vous donnez comme argument que le niveau de jeu ne sera plus appréciable au même niveau que l'on connaissait. Je voudrais que vous essayiez un peu de nous éclairer un peu là-dessus, parce que vous donnez l'impression que quand il y a plusieurs équipes qui participent, plus le niveau est bas. Bon, pourquoi on doit d'abord passer à 24? C'est la question qu'on va se poser. Le président de la CAN veut faire... Vous trouvez qu'on veut calquer un peu le style européen sur le continent africain? Il ne faut pas toujours copier. Nous aussi, les Blancs aussi peuvent copier ce que nous faisons. Pas toujours voir ce que les Blancs font. Il a demandé que nous jouions à 24 parce qu'il fait plaisir à ses amis qui l'ont voté. Le niveau ne sera plus le même si nous jouons à 24. Moi, Joseph Kamga, aujourd'hui, président de la CAF, on revient à 8 pays. Vous allez voir le football. 8 pays. 8 pays. Maître Odinga, vous semblez ne pas toujours partager, Maître Odinga, autant pour moi, vous semblez ne pas peut-être toujours partager ce point de vue de Joseph Kamga. Je ne sais pas, je dis, en tout cas, ça a été présenté comme une avancée. Mais est-ce que c'est une avancée? Ce qui est certain, c'est qu'une avancée, c'est une avancée sur le plan quantitatif, mais il reste à voir si c'est une avancée sur le plan qualitatif. Mais toujours est-il que il est dommage par rapport aux mesures qui ont été prises qu'on fasse une sorte de mimétisme sur bête et idiot, parce que les Européens y sont allés et que nous, effectivement, comme disait Joseph Kamga, il y a un problème il y a des raisons électoralistes, c'est-à-dire que satisfaire des gens qui vous ont élus, et comme on disait que toutes les équipes, les petits pays veulent effectivement participer, soit, mais il y a également un conseil, il faut pouvoir le dire, c'est qu'il y a une sorte de nivellement des valeurs. C'est-à-dire que en Afrique, nous avons vu des pays dits petits, comme la Guinée-Bissau, comme le Cap-Vert, ont causé bien des problèmes aux grandes équipes. Nous espérons que, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je mets des pincettes, nous espérons que c'est une avancée sur le plan quantitatif, mais pas sur le plan qualitatif, ça reste à voir. Mais maintenant, par rapport au déplacement, si vous me permettez, par rapport au déplacement de juin à juillet, là, j'émets de sérieux doutes. C'est-à-dire que j'ai suivi dernièrement une des radios, des télés, qui disait que l'UNFP, qui est le syndicat des footballeurs en France, se félicitait de ce que ça passe, qu'on soit passé de janvier. C'est pour dire effectivement que je ne suis pas sûr que cette mesure avantage les Africains, mais c'est pour faire plaisir aux Européens qui sont les maîtres du monde, il faut pouvoir le dire. Alors, Joseph Kamga, à votre époque, est-ce qu'on n'assistait pas quand même à ce type de situation où certains lions indomptables étaient obligés de faire quand même cette navette entre la Coupe d'Afrique des Nations et leur club pendant que la compétition se déroulait? Est-ce que sur cet aspect-là, ça ne peut pas également être
une solution pour qu'on ait effectivement tous les meilleurs footballeurs africains qui évoluent en Europe? Vous avez quand même vu quelques cas au niveau de l'équipe nationale. Non, à notre cas, c'était pas. Vous savez que les joueurs étaient composés de 98% Les joueurs de joueurs locaux. Il n'y avait rien que Roger Mila. On n'avait pas besoin d'envoyer quelqu'un de lui. Il dit bon, il dit à son entraîneur, je vais aller jouer au Cameroun à telle date. Il est libéré. On n'avait pas besoin d'envoyer un émissaire. Sauf que ce n'était pas les mêmes enjeux maintenant où il y a déjà de gros contrats avec tout ce qu'il y a comme publicitaire et annonceur derrière ces Il y avait l'enjeu, puisqu'il n'y avait que 2 pays pour représenter l'Afrique à l'époque, à une Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y en a 5, dont n'importe qui parle en Coupe du Monde cette fois-ci. Mais il faut connaître ça. Si vous permettez, moi je pense que ce n'est pas une raison. Je dis, quand vous représentez quelque chose, parce que pourquoi on joue en janvier? Regardez, nous sommes à Douala. Ça fait, depuis samedi, ça fait 3-4 jours qu'il pleut de manière ininterrompue. Samedi, dimanche, lundi, mardi, il pleut abondamment. Vous vous imaginez, c'est-à-dire que regardez nos terrains. Il y a un problème de moyens financiers. Parce qu'il ne suffit pas de construire un stade. Mais seulement par rapport à... Les stades ne sont pas couverts. Mais oui, les stades ne sont pas couverts. Vous avez vu à Yaoundé, Douala, c'est-à-dire les stades ne sont pas entièrement couverts. Ce qui veut dire qu'il est évident que le taux de pluviosité est très élevé au courant janvier, juillet et août. Donc il est évident que la qualité des pelouses déjà, ça veut dire que pour qu'on travaille ces pelouses, il ne suffit pas de faire une simple pelouse. Il faut une technique pour l'évacuation des eaux. Moi j'ai regardé un match hier, un match du je crois, championnat d'Europe féminin. C'était Italie, Espagne contre je ne sais plus qui. Il pleuvait abondamment, mais vraiment abondamment. Mais le terrain, ça veut dire que vous ne voyez qu'il pleuvait que quand on filmait les projecteurs. Et là, vous voyez de grosses gouttes. Mais sinon, sur le terrain, on ne le sentait pas. Ce qui veut dire que ça va créer un surcoût financier pour édifier de belles pelouses susceptibles de faire évacuer sans que l'eau ne stagne. Ce qui veut dire donc que, pour moi, il est évident qu'on voulait faire plaisir au président de la FIFA, qui est un Européen, et qui estimait que il est préférable qu'on s'aligne. Et ce n'est pas évident, parce que, je vous dis, Eto'o, pour ne parler que de lui, Drogba, eux, ils sont toujours venus. Il faudra qu'à un certain moment, l'Afrique impose sa marque. Maintenant, ceux qui ne viennent pas, je m'en excuse, c'est certainement des footballeurs qui pas très talentueux et qui veulent... Mais je reste, et je persiste et je le dis, l'équipe nationale reste une vitrine, même pour ces joueurs-là, qui se doivent de prendre des risques. Si vous faites une Coupe d'Afrique des Nations parfaite, vous avez le monde entier, il n'y a pas que la France. Vous avez le monde entier qui vous regarde et vous pouvez avoir des contrats beaucoup plus juteux. Non, ils ont besoin de l'équipe nationale. Une belle prestation, on en a d'ailleurs vu. On a vu Zambouangsa. Exact. Pour moi, ce n'est pas un argument. Il faut que l'Afrique, pour des problèmes, qui pourrait imaginer un seul instant que la Coupe du Monde ou même le championnat d'Europe soit organisé au mois de décembre, en plein hiver. Qui pourrait le penser? Donc, pourquoi, alors qu'eux, ils ont leur temps, ça veut dire que leur climat, nous avons le nôtre. Il faudrait que l'on s'impose. Je ne pense pas que, même si je pense que si on va à 24, je n'ai pas grand chose à dire, mais pour moi, le fait qu'on aille en juillet, pour moi, ça c'est un problème et je ne suis pas sûr que la CAN va y gagner. Alors certainement, Nana Paul Saba a également fait mention de cette date du tournoi qui a donc changé. On parle donc de janvier-février, tel que ça va se passer dans le passé. Désormais, il faudrait compter avec les mois de juin et juillet. Et Nana Paul Saba revient notamment sur ces différents problèmes, ces interrogations. Après donc cette décision de la Confédération africaine de football qui va abriter cette compétition en 2019. Nous l'écoutons. Comme un seul homme, y compris Abdourahmane Hamadou Baba, farouche opposant aux dirigeants actuels de la FECAFOOT, les Camerounais ont vigoureusement protesté contre la décision de la CAF de changer arbitrairement le cahier des charges de la CAN 2019. Mais le temps de la colère est vite passé
Et du coup, le gouvernement et les autorités footballistiques, après un court moment d'hésitation, ont décidé de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Une nouvelle posture qui trahit une certaine fierté, voire un certain orgueil, face au malgache Hamad, le nouveau président de la CAF, accusé de vouloir se venger à tout prix et à tous les prix de son prédécesseur Issa Hayatou. De toutes les façons, le Cameroun a décidé de montrer qu'il peut se surpasser pour atteindre la barre désormais placée très haut. Bien loin de la polémique, le gouvernement s'est engagé à respecter à l'aveuglette le nouveau cahier des charges. Nous disons à l'aveuglette parce que ce cahier des charges n'est pas encore rédigé. Cependant, l'on sait que le nouveau cahier des charges sera plus lourd, avec 24 équipes à loger, 6 stades à construire ou à mettre aux normes de la CAF, des infrastructures aéroportuaires, routières, hôtelières, hospitalières à mettre aussi à jour. Un chantier titanesque à livrer dans 20 mois. 3 ans après avoir brillamment gagné l'organisation de la CAN 2019, Yaoundé a dormi sur ses 2 oreilles. Dans le premier cahier des charges, un seul des 3 stades à construire, celui de Bafoussam, est sorti de terre. Le nombre de stades étant passé de 4 à 6, les organisateurs vont devoir engager une véritable course contre la montre. Le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports multiplient des discours pour rassurer. Sauf que le temps n'est plus au discours, mais à l'action. Jean sur le ballon, passe à David, lui passe en métal. Jean passe sur la gauche, David remet le ballon, je passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Eh bien, j'apprécie particulièrement cette chute de Nana Paul Sabin. Il n'y a plus de place au discours, place maintenant à l'action. Joseph Kamga, ce que Nana Paul Sabin a relevé dans ce reportage est quand même assez édifiant en ce qui concerne ce changement de programme. On l'a déjà dit avec notre cahier de charges et désormais le Cameroun qui va donc devoir redoubler d'ardeur s'il veut être à la quota 2019. On a intérêt. Et puis de ce côté, la CAF aussi devait nous donner des moyens pour accompagner. Avec 24 pays, ce n'est pas évident. Parce qu'aucun pays ne peut organiser une CAN avec ses propres moyens. Il est difficile. Donc la CAF, de ce côté, devait nous accompagner avec des moyens pour pouvoir arriver au bout. Alors, vous également, en tant que footballeur de haut niveau, vous avez quand même également eu à disputer les rencontres aussi au mois de janvier qu'au mois de juin et juillet. Et Maître Nguini disait tout à l'heure que c'est une période qui n'est pas du tout assez bonne pour une belle performance ou une belle prestation des joueurs. Vous êtes également de cet avis-là? Je suis tout à fait d'accord avec Maître Nguini. Nos compétitions allaient du mois de mai à décembre. Donc, dès qu'on finissait le premier tour au mois de mai, on reprenait au mois de septembre. Parce qu'il y avait cette saison de pluie au mois d'août et juillet. Donc, il était dans une période transitoire. Transitoire. C'était la trêve. C'était la trêve. Cette période, c'est la trêve. Alors, Maître Nguini, on va bientôt sortir de ce dossier de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il faut qu'on reste un peu au niveau de ces innovations, si on peut le dire ainsi, au terme de ce symposium du côté de Rabat. C'est vrai que la véritable innovation, c'est ce nombre d'équipes qui passent donc de 16 à 24. Il y a également le tournoi qui va toujours se disputer à l'espace de 2 ans, mais ça sera les années impaires. On parle également de exclusivité. Exclusivement, la compétition sera organisée sur le continent africain. C'est comme si il y avait des supputations à ce que cela puisse se dérouler ailleurs. Est-ce que c'est également la même lecture que vous pouvez faire quand on dit que exclusivement sur le continent africain? Certainement qu'il y a eu des propositions qui ont été faites. C'est-à-dire quand il y a un symposium, c'est des intelligences qui s'assiedent. Et quand il y a des intelligences, il y a toutes sortes de propositions qui peuvent être faites. Donc certainement qu'à l'intérieur de ce symposium, il y a des gens qui ont souhaité délocaliser, peut-être, je ne sais pas dans quel intérêt, délocaliser la CAN pour qu'elle se joue en Asie, en Europe. Et j'estime donc qu'en le disant, ça montre effectivement qu'il y a certainement dû y avoir un débat et qu'on a finalement fixé le truc pour que... Il faudrait le dire, pour revenir à ce que l'on disait, dans des gens normaux,
quand vous êtes vraiment des gens normaux. Nous regardons le président de la FIFA qui a été élu et qui a pour ambition de faire jouer la Coupe du Monde à 48. Il a fait la proposition, je crois que cette proposition a été adoptée, mais il n'y a pas eu d'application immédiate. Non, parce qu'en 2018, on va en Russie, en 2022, on va au Qatar. Mais quel est vraiment, ça cache mal, voilà pourquoi les gens, les gens parlent de complot. Ça cache mal la volonté de nuire. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi cette application immédiate. Mais je dis, nous ne crions pas sur le baudet. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Le Cameroun, avec sa fierté, celle que l'on connaît, parce que c'est mal connaître le Cameroun, si ce monsieur s'attaque à un Camerounais et donc au Cameroun, il oublie, il n'a qu'à regarder la CAN du Gabon. C'est-à-dire que personne ne donnait le Cameroun vainqueur. Le Cameroun n'est jamais mieux quand il est dos au mur. Donc, rien que ça, vous verrez comment il y aura une sorte de mobilisation. Et je crois que, comme on l'a dit, le Cameroun est capable de le faire. Mais il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire que c'est quand même un complot comme ça là, qui est organisé à l'endroit de tout un continent, du football africain, parce que tout ce qu'il y a comme programme a été bousculé. Les années, on est passé des années paires, cette fois-ci, ça sera des années impaires. On est également de faire jouer la compétition en juin et juillet, tel que ça se passe au niveau de l'Europe et un peu partout ailleurs. Cette façon, c'est mimétisme, si je puis me permettre cette expression. Est-ce que cela est la conséquence du vouloir des Africains ou alors des influences, comme vous faisiez mention de la FIFA tout à l'heure? Mais il est évident qu'il y a des influences. Ça veut dire que la volonté, il n'y a pas qu'en football ou en sport. Il y a une volonté de mainmise des Occidentaux sur les Africains. Nous devons donc exister. Et c'est là où il faut louer l'action de M. Issa et de son équipe. Parce qu'il n'est pas tout seul. Il y avait une équipe qui avait la volonté de garder cette spécificité africaine. C'est-à-dire que cette particularité. Aujourd'hui, nous passons de janvier à juin et juillet, alors qu'il est évident que ce n'est pas la bonne saison en Afrique, tout au moins en Afrique sous les tropiques, c'est-à-dire qu'en Afrique équatoriale, ce n'est pas la bonne saison. Et il est également évident, parce que quand on passe à 24, moi je veux bien, mais nous sommes un continent, excusez-moi, je ne voudrais pas le dire, mais nous sommes un continent pauvre. Ce qui veut dire que demander à un pays africain de construire 6 sites et 20 ou 30 centres terrain d'entraînement, c'est vrai. À moins de 2 ans, comme on le demande au Cameroun. Voilà, c'est bien, parce que ça va permettre au pays de s'équiper en infrastructure sportive. Mais seulement, c'est un peu brutal. C'est pour ça que je dis, moi j'espère qu'il n'y a pas ces influences étrangères. Et c'est pour ça que je disais, les avancées, elles sont quantitatives. Elles ne sont pas, on verra, je ne préjuge de rien, on verra si elles sont qualitatives. Et c'est après, parce que la CAN, il s'agit de faire de la CAN la plus grande compétition. Pourquoi nous on ne le ferait pas? La plus, même pas continentale, dans le monde. C'est-à-dire l'une des plus regardées. Ce qui veut dire que quand vous jouez sur des pelouses gorgées d'eau, le spectacle va en pâtir. Il est évident que le spectacle va en pâtir. Les spectateurs, parce que nous avons besoin de spectateurs, les terrains, parce que les pays sont pauvres. Quand les terrains ne sont pas couverts, ça veut dire qu'il y aura très peu de spectateurs. Donc, je tique sur la période. Maintenant, pour ce qui est des 24, ça reste à voir. Nous allons juger sur pièce et voir effectivement si la qualité a augmenté et si, surtout, la CAN a pris, en passant avec 4, a pris de la valeur. Alors, pour augmenter le nombre de pays en euros, ça a pris 4 ans pour augmenter les pays de la Coupe d'Europe. Comme l'a dit Maître tout à l'heure, pour la Coupe du Monde, on n'a pas appliqué à l'immédiat le nombre de pays. Il faut comprendre. Et ces enfants n'auront pas de repos. Ils vont finir le championnat au mois de mai, entamer directement la Coupe d'Afrique des Nations pour recommencer les entraînements dans leur club après. Ils ne seront jamais en vacances. Quelque chose de positif quand même dans cette affaire-là, c'est que le Cameroun
va organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, après quand même celle qui remonte en 1972. Donc, pour nous, la jeune génération, on aura l'opportunité quand même de vivre cette grande messe de football africain. C'est bien beau, c'est bien beau d'organiser. Il est pour le moment, le Cameroun est toujours le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019. De tout cœur. Non, on va le faire en 72. Les deux stades, on la concerne un an. Hein. Voilà, en attendant bien évidemment la première commission de l'inspection de la CAF qui est donc prévue chez nous en septembre prochain. Eh bien, on va donc à présent parler du football sur le plan local, notamment le championnat national de Ligue 1, avec les rencontres comptables pour la 24e journée qui se sont donc disputées dimanche dernier avec notamment des fortunes diverses. Je vous amène tout d'abord de regarder ces images du stade de la réunification de Douala. Une rencontre, c'était un duel régional entre Astre et New Stars de Douala. Victoire de New Stars de Douala sur le score de 2-0. C'est sous le regard de RVK et Manguélé. Martin. Le derby de la ville de Douala a tenu la promesse des fleurs. Dimanche, au stade de réunification de Douala Bepanda. Le face-à-face entre deux équipes en regain de forme, New Stars de Douala et les Astres de Douala. Malgré la qualité de l'air de jeu, trempé par la pluie, les 22 acteurs se lancent à fond dans la quête des 3 points mis en jeu. Après une demi-heure de jeu équilibré, c'est à la 40e minute que Kouamile débloque la situation pour New Stars de Douala sur une action splendide. À 1-0, New Stars de Douala ne prend aucun risque sur le plan défensif. Les poulains de Ndiam Laurent, plus volontaires sur l'air de jeu, avancent allègrement dans la surface de vérité des Brésiliens de Bepanda. Sur une magnifique action, Louis Audrey Lobet double la mise à 2-0. New Stars de Douala confirme sa bonne santé par ce succès dans la cuvette de Bepanda. Voilà, c'est une véritable remontée spectaculaire pour cette équipe des Nouvelles Étoiles de Douala. Alors Joseph Kanga, vous le disiez tout à l'heure en commentant la réaction du président de New Stars de Douala, Faustin Domka, après donc cette victoire de sa formation face aux Astres, une équipe, on ne vendait pas du tout chez la peau de New Stars de Douala, parce qu'il faut dire que cette équipe a terminé avant-dernière lors de la fin de la phase allée de ce championnat. Donc New Stars était avant-dernière équipe, c'était la deuxième équipe relégable. Cette fois-ci, New Stars a connu un bond en avant qui totalise désormais sensiblement 32 points, cette formation de New Stars de Douala. Je propose à présent de revenir sur les réactions d'après-match. On suit tout d'abord le tout jeune entraîneur de New Stars de Douala. Il s'agit notamment du sieur, le coach Jam, qui revient donc sur la performance de ses poulains lors de cette rencontre face aux Astres de Douala. Une très bonne rencontre. Je crois qu'on a eu affaire à une très bonne équipe qui nous a posé d'énormes problèmes, qui a eu une occasion superbe en plein mi-temps. Malheureusement, il n'a pas été assez concrétisé. Je crois qu'on a accusé le coup un peu, sauf qu'on était bien dans la tête sur le plan psychologique. Je crois qu'on a aussi su les contenir sur le plan tactique, parce qu'on savait qu'ils vont nous pousser dans les intervalles. C'est ce qu'on essaie de boucher. Et heureusement, ça a marché pour nous aujourd'hui. Eh bien, depuis que Laurent Jam est donc sur le banc de touche de New Stars de Douala, les choses semblent aller pour le meilleur des mondes donc, de ce côté de la formation de New Stars de Douala. Alors, vous avez certainement dit que Joseph Kamba, vous ne suivez pas très régulièrement le championnat camerounais, mais vous connaissez quand même le responsable, le patron de cette équipe de New Stars de Douala. On peut quand même mettre à son actif cette transformation de ces poulains depuis le début de la phase retour du championnat élétoral. Non, je suis très content quand même que New Stars est remonté. Moi, j'ai quand même confiance en donc que c'est un président qui a quand même d'expérience. Le fait que Douala n'ait que 3 clubs, ça nous embête un tout petit peu. Nous souhaiterions avoir souvent 3 matchs à Douala, mais je crois qu'il a fait
un très bon et ça encourage le public d'aller au stade. Vous me disiez également tout à l'heure que Maître Alain Guinée fut un excellent footballeur quand vous étiez jeune. Alors, les Astres Douala, quand même, c'est une équipe expérimentée parce que les Astres, ça fait un bon bout que cette équipe est en championnat d'élite, mais une équipe qui connaît quand même des moments assez difficiles. La preuve en est cette défaite à domicile. Donc, il faut également comprendre que ce sont des clubs qui viennent d'accéder à Elite One, qui essaient un peu de damer le pion au club dit mythique. Oui, Étienne Pascal, j'ai un problème. J'ai un problème de pas. Quand vous dites équipe, club, j'ai un problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle équipe? Qu'est-ce qu'on appelle un club? Au Cameroun, j'ai l'impression qu'il y a des équipes, il y a des clubs, comme on excuse, hein, je ne parle pas fortement. Qu'est-ce que vous allez expliquer la différence? C'est que vous faites entre clubs? Non, je veux dire que pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les clubs ou les équipes ont la couleur des équipes, ont l'odeur des équipes, mais ce n'est pas des équipes, ce n'est pas des clubs. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Il y a d'abord un problème de structuration. Ces gars, ils sont très forts, mais vraiment très forts. En semaine, on s'entraîne sur des champs de patates. Et le samedi ou le dimanche, aujourd'hui, on a la possibilité à Yaoundé et à Douala de jouer sur des pelouses à peu près, je dis bien à peu près correctes. Mais je dis, il y a un problème. Il faut le dire pour le déplorer. On n'a pas, pour qu'on ait un club, il y a des clubs qui n'ont pas de centre d'entraînement. C'est la première des choses qu'un dirigeant devrait faire. Je dis, on parlait tout à l'heure des centres d'entraînement et j'écoutais une des radios de la place où on disait qu'effectivement, on ne va pas trouver des terrains d'entraînement pour la CAN. Mais je le dis, je propose. Réellement, on n'aurait pas dû avoir ce problème. Si l'ensemble des équipes de Douala, de Yaoundé avaient des centres d'entraînement, c'est-à-dire que ces gens viendraient au Cameroun et trouveraient des terrains d'entraînement, même sommaires. Maintenant, l'État pourrait contribuer, avancer un peu d'argent pour viabiliser ça. Et à la fin, le club gagnerait. Ce n'est pas normal. Je dis, dans ce pays, on forme des joueurs. Dans ce pays, on forme des entraîneurs. Dans ce pays, on forme des arbitres. Mais on ne forme pas des dirigeants. Je dis, il y a une clique de personnes. Je ne parle pas du président Domke, qui est au demeurant quelqu'un de très vaillant et de très... compétent, très volontaire. Sauf que tout ce que vous venez de citer là, même son équipe ne dispose pas de... Oui, mais je veux dire que comme je le connais un peu, je crois qu'il a la volonté d'y arriver. Il est inadmissible, je dis bien inadmissible, que des joueurs, le club de tradition n'aient pas de centre d'entraînement. Je dis, il y a une clique de personnes qui ont investi le football camerounais. Ça remonte à 15-20 ans, qui étaient en mal de reconnaissance. Parce qu'ils avaient pris de l'argent, je ne sais pas, à la suite d'un marché, où ils avaient volé un peu, ont pris des équipes, ont découragé l'ensemble des supporters, et ont dit qu'ils pouvaient supporter les équipes, parce qu'on a compris qu'on pouvait vendre des joueurs et gagner de l'argent. Voilà la descente du football camerounais en enfer. Aujourd'hui, ces gens ne peuvent pas regarder les clubs mythiques. Il n'y a plus cet accompagnement populaire. Comme quand, j'allais dire ça, c'est le surnom qu'on nous donnait. Quand Kanga jouait, il a joué à l'Union de Douala, il a joué au Lion de Yaoundé. Il connaît le côté populaire des équipes. Aujourd'hui, Canon Tonnerre, Union, ils ne savent même pas. Vous allez à l'entraînement, vous vous dites, ils ne peuvent même pas s'entraîner. Parce que, je dis, c'est des champs de patates. Maintenant, il revient aux dirigeants d'organiser tout, de créer des centres d'entraînement, de créer ne serait-ce qu'un siège. Il y a des clubs qui n'ont pas de siège. Donc, et beaucoup d'autres. Pour moi, c'est tout ça une équipe structurée, avec des médecins, avec des volontaires, des bénévoles, et même des salariés, parce que maintenant, c'est des sociétés. Qui peut comprendre que des gens travaillent dans les sociétés à titre bénévole? On ne le comprendrait pas. Donc, il faut générer tout ça. Et le football, c'est un peu tout ça. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, on verra ce genre de spectacle et le football ne gagnera pas. C'est-à-dire qu'il y a un business
il ne sera jamais ambitieux au niveau du Cameroun. D'accord, c'est donc une belle lecture donc, que vous faites donc, de la situation qui prévaut dans les clubs camerounais. Alors je vous propose à la suite de Laurent Djam, l'entraîneur de New Stade de Douala, de suivre cette fois-ci Charlemagne Bongo, le coach malheureux des As de Douala, qui parle beaucoup plus de la maladresse de ces poulains lors de cette rencontre qui les a opposés à New Stade de Douala, rencontre perdue 0 but contre 2 au stade de la réunification de Douala. Si j'analyse les deux buts que nous prenons, il est bien vrai que nous prenons le premier but contre le cours du jeu. Maintenant, nous sommes toujours bien pour revenir au score. On prend également le deuxième. Bon, moi, j'aime pas parler de l'arbitre, mais je pense que l'arbitre nous a empêchés de jouer carrément cet après-midi. Parce que là, on n'a pas pu jouer à tout moment où on pouvait être dangereux. Il a passé le temps à nous casser les actions. Mais je félicite mes joueurs parce qu'à aucun moment, ils ne se sont pris à l'arbitre. Ils ont continué à jouer, ils ont continué à croire. Même lorsque nous avons pris le deuxième but, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à jouer. Le président s'est un peu calmé. Autre stade à présent, je vous amène du côté du stade Sénageste de Champs, où l'on a également vécu la rencontre qui a opposé l'Aigle Royal de la Ménois à UMS de Loum, score la partie 1 but partout. Le récit de cette rencontre avec Leclerc Takem. L'on a frôlé le pire ce dimanche au Sénagé du Champ dans le cadre du match de la 24e journée de Ligue 1 opposant Aigle Royal de la Ménois à l'Union Sportive de Loum. C'est d'abord le joueur de UMS, Jules Nkoni, qui a donné les sueurs froides à la Croix-Rouge. Même scène à offert par l'international tchadien de l'Aigle, Tolbé. L'on va déplorer au passage l'absence d'une ambulance dans ce stade. Heureusement, le spectacle prendra le dessus sur l'anti-jeu. C'est d'abord les visiteurs qui impriment leur marque sur cette main du numéro 12 du rapace de la Ménois Tangana Parfait. L'arbitre accorde un pénalty à UMS. Ce coup de pied de réparation est transformé en 2 temps en but par Jules Nkoni. Nous sommes à la 16e minute. Les protégés du président Pierre Quemo garderont cet avantage jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, le seigneur de la région du Soleil couchant va afficher son intention de revenir dans cette partie. À la 55e minute, sur une série de 3 corners, le capitaine de UMS, Joël Etoguin, touche le ballon de la main. Le pénalty est accordé aux locaux, transformé par l'artificier de la Ligue 1, Maximilien Elibi. Pour Aigle 1, UMS 1. L'arbitre central, Aboubakar, aurait pu accorder notre pénalty à Aigle sur cette faute commise sur Emmanuel Djandja. Les choses vont en rester là au terme des 90 minutes. Pour le buteur de l'UMS, l'essentiel était de ne pas rentrer à Champs avec une défaite. On a dit que si on pouvait tenir le but qu'on a marqué dès la première mi-temps, ça devait être bien, mais il ne faut pas rentrer avec la défaite. Donc je peux te dire qu'avec le résultat, surtout une équipe comme Chang, c'est un grand club. Toi-même, tu as vu, on s'est bataillé pour avoir un point. L'artificier de la Ligue 1, Maximilien Elibi, déplore ici la prestation des hommes en noir. Bon, c'est vrai que c'est un match où on a eu 2 pénaltys refusés. Déjà, il faut déjà le noter. Mais bon, ça arrive dans le football. C'est ça la réalité du football, on va faire avec. C'est vrai qu'on a commencé les 15 premières minutes, était timide. Bon, on s'est remis dans le match. Avec ce point du match nul, le rapace de la Ménois fait du surplace au classement. C'est une mission commando que devra mener le coach Anissé Koum et ses protégés face à Digne Sport de la Ligue lors de la 25e journée à Yaoundé. Voilà donc cette rencontre du stade Sénagès de Champs qui a donc opposé l'Aigle Royal la Ménois à UMS de Loum au score de la partie 1 but partout. Alors je vous donne à présent l'intégralité des résultats obtenus au terme de cette 24e journée. Il faut dire qu'il y a la rencontre Coton Sport contre Lyon BC qui a été reportée. L'autre rencontre reportée également pour cause de pluie a donc opposé cet après-midi le stade Renat à Bambuto Zombuda, score de la partie 0 but partout. On a donc eu la victoire de Rassa en déplacement à Yaoundé, 3 buts à 1 face à Dragon, à PGS de Fou qui a largement dominé Fetchi FC 4 buts à 1.
Le Canon de Yaoundé, on l'a dit, est tombé à domicile face à Edin Sport de la Ligue, 0 buts contre 2. Défaite, score de parité également entre Unisport du Onkam et l'Union de Douala, 0 buts partout. Victoire de Yon Sport Academy de Bamenda face à Colombe Dudja, 2 buts à 0. Voici, au terme donc de cette 24e journée, la configuration du classement non officiel au terme de la 24e journée, en attendant bien évidemment les autres matchs en retard. Edin est seul leader actuel avec 43 points. Il est suivi par APGS de Fou. On aura donc la configuration du classement tout à l'heure. Ce classement qui place donc Edin, APGS, Yon Sport, UMS de Loum et Stade Renard comme les 5 premières équipes. Alors, Maître Nguini, vous notez comme nous que Edin, APGS, UMS et Stade Renard, c'est des clubs qui ont à peine 3 ans d'existence en élite et qui occupent le haut du classement. Oui, il faut le dire, parce que déjà pour les encourager, ces nouvelles équipes à persévérer. Mais je dis, il faudrait, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'elles se structurent. Maintenant, s'agissant, si on parle de ces équipes neuves, et c'est pour déplorer le fait que les équipes dites mythiques, Canon, Union, Racing, restent plutôt les places du classement par le bas. Et justement, comme je le disais, c'est une affaire, nous ne pouvons pas comprendre, parce qu'autant dans les autres pays, ces grands clubs sont structurés de telle sorte que les hommes viennent, ils passent. Mais l'édifice demeure. Chez nous, je vous dis, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont récupéré ces équipes. Je vous dis, excusez-moi, je ne vais pas me faire des amis, certainement, mais je ne suis pas là pour m'en faire. Quand vous regardez ce championnat et certains dirigeants, vous doutez, je m'excuse, hein, vous doutez parfois de la santé mentale de certains dirigeants. Est-ce qu'il est normal qu'en une saison, on change 5 à 6 ou 10 entraîneurs? En une seule saison. Ça veut dire que quand vous les voyez s'agiter, vous doutez de la santé mentale de certains. Et je voudrais le dire, si vous me permettez, nous avons vu tout à l'heure le terrain du Sénages. J'ai commencé mon école à Tchang. Donc Tchang a une place de cœur, une place importante dans mon cœur. Le Sénages, ça veut dire que ça produit des cadres de sport. J'ai également grandi à Yaoundé. Allez à l'INJS et vous verrez là où on produit également des super cadres du sport. Ces cadres sortent, occupent des postes importants au ministère des Sports, mais n'arrivent pas à équiper là où on crée. Mais c'est inadmissible. Moi, j'ai été au lycée. Quand vous allez à l'INJS, ils s'entraînent, ça veut dire que par rapport au football, c'est le terrain du lycée Leclerc. Vous imaginez le nombre de cadres qui sont sortis, qui sont partis à la retraite et qui gèrent tout un ministère? Ça veut dire qu'ils ne valorisent même pas leur propre domaine. Ils doivent valoriser leur métier. Il est inadmissible que l'INJS à Yaoundé soit dans cet état. On se devrait d'avoir des superbes structures. Parce qu'ils se feraient des cadeaux à eux-mêmes. Mais il est inadmissible. Je regarde le stade du Sénages. Même pas en grec. Comment voulez-vous que ces gens qui sortent puissent former les autres? C'est inadmissible. Ils vont faire comme les Camerounais. C'est pour dire que le Cameroun a mal dans ses hommes. Je suis le premier malade. Donc je veux me psychanalyser. Je souhaite que tout le monde le fasse. Alors, Joseph Kambouga, moi, je souhaite qu'on reste également au niveau de la performance, au-delà du problème de gestion dont fait mention Maître Nguini. Il y a quand même la performance sur les jeux. Vous avez joué à l'Union de Douala, vous avez remporté plusieurs titres avec ce club mythique, mais on note quand même que la performance de l'Union de Douala est quand même en dents de scie. Pourtant, il y a quand même une organisation assez bien structurée derrière l'Union de Douala. Il faut noter que c'est l'une des équipes qui a un partenaire à lui, qui a son équipementier. Mais comment comprendre que les performances ne suivent pas? Oui, Pascal, pour avoir une grande équipe, il faut avoir d'abord des grands dirigeants. Et puis les joueurs vont suivre après. Ce n'est pas des grands dirigeants, vous ne pouvez pas avoir une grande équipe de football. Bon, le seul problème à l'Union de Douala, aujourd'hui, c'est la stabilité. Il y a 2-3 ans, cette équipe avec une équipe de football à tous les compartiments. Mais quand tu arrives au stade, chaque dimanche, il y a une nouvelle équipe. Il est difficile d'avoir des résultats dans ces conditions.
Parce que la stabilité compte. On va toujours parler de notre époque, oui. En 3 ans, on a utilisé 25 joueurs. En 3 ans, à l'Union de Douala. C'est le contraire aujourd'hui. Au sein de l'équipe. Il n'y a plus de joueurs. Il n'y en a plus. Chaque dimanche, quand je vais voir l'Union jouer, 3 clubs différents. Alors, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ces clubs mythiques aujourd'hui ne payent pas leur prix, leur victoire d'antan, que on est resté beaucoup plus focalisé sur ces victoires d'antan, sans toutefois penser à la structuration à la base de ces équipes. Maître, vous faisiez déjà mention, c'est le cas qui prévoit également dans l'Union au canon sportif de Yaoundé, à Rassa, Unisport, ou alors l'Autonec à la club qui est en édite tout. C'est peut-être parce qu'on est resté beaucoup plus dans le passé avec l'instant glorieux qu'on n'a pas voulu réformer les choses et pour qu'on puisse véritablement être dans le professionnalisme tel qu'on le prône au Cameroun. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun avait mal en saison. On peut avoir tout, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes aux bonnes places, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que quand il ne suffit pas d'aimer le football, il faut le connaître. C'est-à-dire que quand vous devenez dirigeant, quel est votre rôle, votre mission? C'est de structurer le club. C'est-à-dire de faire comme les autres. Il suffit, on n'a pas besoin d'aller loin. On regarde maintenant, on a la possibilité de regarder les télés. On sait au moins que un club doit avoir, écoutez, Union de Douala. On appelle le club aux millions de supporters. Je ne sais pas s'ils ont des millions ou 1 million. Mais mettons même s'ils avaient 500 000 supporters à travers le Cameroun, sur les 25 millions, qui payaient 1000 francs, je vous dis, 1000 francs par an. Ça ferait 500 millions. Quel est le Camerounais? Il y en a certainement, mais qui cache. Quel est le Camerounais qui est capable de mettre une équipe 500 millions? Donc c'est un problème d'organisation. Si vous avez envie, vous le ferez. Maintenant, quand on vous donne 500 millions, je vous dis, ce n'est pas aussi difficile que ça. Vous allez à kilomètre 45 aujourd'hui, parce qu'à l'époque, vous pourriez aller à Bekoko comme Kadji Gilbert, vous fendez le truc, vous arrivez quelque part, on vous vend le terrain à 250 francs le mètre carré. Je ne dis pas qu'il a acheté à 250, mais il n'a pas dû acheter certainement à 10 000 francs le mètre carré. Mais toujours est-il que vous allez à kilomètre 45, vous prenez, on vous vend des hectares, 5 ou 6 hectares à 1000 francs, même à 2000 francs le mètre carré. Vous aurez à des sommes, quand vous avez 500 millions, vous apprenez à structurer. Ce n'est pas normal que Union, Canon, Racine, beaucoup d'autres, je vois Léopard, Caïman, qu'il n'ait pas un minimum de structuration. Et tant qu'on ne le fera pas, je vous ai dit, nous devons de nous organiser. On n'est pas plus bête que les autres. Notre problème, c'est qu'on a des gens qui sont en mal de reconnaissance et qui pensent qu'à eux seuls, ils vont faire une équipe. Et évidemment, ça tombe. Parce que je ne vous parle pas de canon de tonnerre. Il y a, vous avez vu comment ces clubs se sont liquéfiés, c'est-à-dire qu'ils sont tombés en désuétude au fil du temps. Aujourd'hui, non plus de supporters. Moi, je suis un supporter du Tonnerre Kalara. Je vous dis, quand on en parle, moi, je passe à autre chose. Ce n'est pas parce que je suis né dedans, mais on vous a dégoûté. Je crois que Kanga, et quand eux, ils jouent au football, et on discutait tout à l'heure en off. Quand il y avait un Union Canon, c'était 60 000 à 80 000 spectateurs à Yaoundé. Ça veut dire que c'est toute la ville. Vous sentez comment une ville bouge. Aujourd'hui, ces dirigeants-là, ils avaient les petits moyens. Ça, c'est vrai. Ils avaient les petits moyens. Mais seulement petit à petit, il faut, parce que les gens aujourd'hui, ils n'étaient peut-être pas très brillants au niveau intellectuel, les dirigeants, mais ils étaient volontaires et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient la passion du football. Ils avaient la passion. Aujourd'hui, on a des commerçants qui veulent. On me disait tout à l'heure, Kamga, si vous me permettez, Kamga disait tout à l'heure qu'il va voir l'Union et il voit, s'il va 3 fois, il voit 3 équipes différentes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire l'instabilité est due au fait que, à peine un joueur apprend à jongler qu'on le vend. Ce qui veut dire qu'il y a des joueurs, ça veut dire qu'on vend des joueurs à tout bout de champ. Évidemment, il ne peut pas avoir la stabilité. Quand il est pensable, il y a des entraîneurs camerounais qui sont au chômage là. Mais quand on est incapable de lui donner 100 000 francs, vous voulez que ce monsieur vienne s'échiner? Un joueur à qui on est incapable de donner 50 000 francs, il faut un des états généraux
du football ou du sport. Il faut une véritable restructuration. Une restructuration et apprendre à ces gens. Véritablement avoir droit à ce championnat que l'on veut professionnel de chez nous. Alors, je vous propose à présent d'avoir ces images, quand même, le Cameroun qui prend également part à une compétition intercontinentale. Ce sont les Jeux de la francophonie, les 18e du genre qui se disputent donc du côté d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, et le Cameroun ne prend part de ce côté-là avec une équipe de football, l'équipe des juniors. L'équipe des juniors du Cameroun, lors de leur deuxième sortie dans le groupe, on aura donc les images avec bien évidemment la complicité de la régie. Merci. Donc Cameroun, c'était contre la République du Congo, 2-0. 2 buts donc en faveur du Cameroun. Le Cameroun qui réalise ainsi une deuxième sortie réussie dans ce groupe, parce qu'il faut dire que lors de la première sortie, le Cameroun avait été tenu en échec lors de la première rencontre. Eh bien, les Lions qui ont donc réussi à trouver le chemin des filets. On a d'ailleurs là l'image de l'une des réalisations de cette rencontre qui a opposé le Cameroun à la République du Congo. La prochaine sortie, ce sera la dernière d'ailleurs dans ce groupe, va opposer le Cameroun demain au Niger. Donc en cas de victoire, les U20 qui prennent part à cette compétition auront donc la chance d'obtenir leur ticket de qualification pour l'étape suivante. C'est quand même, ça fait quand même du baume au cœur, Joseph Kamga, quand on connaît que les équipes de sélection inférieure, pour ne pas le mentionner, n'ont pas fait bonne performance lors des différentes compétitions auxquelles elles ont pris part, quand les U20 qui étaient déjà en Zambie en début d'année lors de la Coupe d'Afrique de la catégorie, qui n'ont pas pu passer l'étape des matchs de poule et qui réalisent quand même une bonne performance. On se dit quand même qu'il y a lieu d'espérer pour ce football jeune au Cameroun. Oui, il faut les faire confiance, surtout même comme il n'y a pas de championnat jeune. Je crois que cette équipe-là va nous faire de très belles performances aujourd'hui. Mais il faut les encourager surtout et puis garder l'effectif. Parce que chaque fois quand tu vois une compétition, la prochaine, c'est une autre équipe. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des résultats. Alors, voilà, je vous propose donc les images de cet Camerounais qui fait également les beaux jours de la formation du Partizan de Belgrade. C'est une équipe serbe. Il s'agit du joueur Leandre Tawamba. Il est ancien sociétaire de l'Aigle Royal de la Benoît et même de l'Union Sportive de Douala. Lui qui a signé un doublé. On aura donc en image au moins l'un de ses buts. Le voilà donc la photo. C'est Leandre Tawamba qui a donc signé un doublé lors de la première rencontre de son équipe. C'était face à une formation de la Serbie, Makva Sabak. De ce programme, alors Joseph Kamga, il faut dire que vous avez un événement heureux. On a gardé le meilleur pour la fin. Vous avez certainement le dire, c'est que vous fêtez vos 60 ans, c'est ça? Oui, vous savez que quand le Seigneur vous donne un an de plus, il faut rendre grâce. Donc à cette occasion, j'organise un match de gala qui aura lieu samedi au Stade Sika à partir de 16h entre la Société Générale qui m'emploie et les anciens Lions Indomptables. Ça a commencé hier par samedi, une actions de grâce à Saint-Paul-de-Nilon qui a été présidé par Monseigneur Paul Niaga, assisté du curé le vicaire Sainte-Monique, l'abbé Lucien, avec le représentant du gouverneur qui était là. Alors on va faire un tour du côté de la région. On revient avant notamment de prendre le mot de fait également de mettre à vous, maître au Guinée, si vous aviez un dernier mot à dire en ce qui concerne quand même la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est l'actualité majeure au Cameroun. Le Cameroun en 2019, c'est tout le bonheur qu'on puisse souhaiter au Cameroun quand même de permettre à nous, la jeune génération, de vivre quand même une compétition continentale. Ça va peut-être votre dernier mot, un mot d'espérance et d'espoir quand même pour cette compétition continentale. Oui, je crois que j'ai écouté les différents dirigeants du football camerounais. Je crois que tout le monde est unanime et souhaite organiser cette compétition, ne serait-ce même que par défi. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter au défi et qu'il n'y aura pas un conflit avec la CAF, même si je le dis, la manière est un peu cavalière de donner, d'ajouter des conditions en cours d'exécution d'un contrat. Et je crois que les parties intelligentes, dans l'intérêt du football africain, mettront tout en marche pour que tout puisse coordonner et que la CAN 2019 soit organisée au Cameroun. Et je sais, parce que
je ne suis pas sceptique parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui règlent des comptes aux Camerounais et aux Camerounais, pas que des étrangers. Hein. Il y a des Camerounais qui souhaitent que ça ne soit pas organisé, c'est des comptes politiques ou autres, mais peu importe. Moi, je dis, je souhaite que les partis s'entendent. Nous n'avons pas encore, on ne nous a pas retiré la CAN 2019. Je crois qu'elle ne nous sera pas retirée. Et je sais que les dirigeants sont déterminés à organiser une excellente CAN. On les a suivis. On a douté que la CAN. On a douté des capacités du Cameroun à organiser une CAN. Nous avons organisé la CAN féminine en 2016. Et je crois que on est unanime dessus que c'est l'une des plus grandes, sinon la plus grande CAN organisée par les pays africains. Donc je ne doute pas un seul instant que le Cameroun sera déterminé et le fera et organisera une CAN 2019 à la mesure de ses potentialités. Exact, c'est donc le Cameroun va donc tenir à ses engagements. Merci à vous également, Joseph Kamga, tout en espérant qu'on pourra encore vous revoir sur un terrain de jeu, vous l'avez dit, accompagné des anciennes gloires. On peut avoir un ou deux noms qui vont vous accompagner. Oh, ils seront tous là. Ça, quand j'organise quelque chose, ça se passe toujours bien. Koundé sera là, on va revoir encore Koundé, William Andem, Massing Benjamin. Tous seront là. Ça sera donc du lourd, ceux qui ont donc eu à suivre les exploits de ces lions indomptables. Merci à vous, cher monsieur. Merci également, vous qui avez patienté pendant les 1h30 de ce programme 100% foot et qui rentre en gare. On remercie également toute la grosse équipe de production qui travaille dans l'ombre pour que ce programme soit disponible et que vous puissiez donc avoir tous ces éléments et toutes ces analyses et commentaires que vous avez eus dans ce programme. Merci infiniment. Restez sur les programmes de Equinox Télévision qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes bel et bien là au rendez-vous du football du ballon rond, le sport roi au Cameroun. Pour cette haute livraison de 100% foot, eh bien, nous allons tenter de comprendre les raisons qui ont poussé la Confédération africaine de football à vouloir implémenter les résolutions issues du symposium qui a eu lieu il y a quelques jours du côté de Rabat. C'est la capitale du Maroc et ça sera en 2019. 2019, c'est l'année retenue pour la prochaine organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le Cameroun qui a donc été choisi pour abriter cette compétition de football continental. Le Cameroun aura-t-il les moyens de tenir à cet engagement, partir de 16 équipes au préalable, tel que cela a été prévu dans le cahier des charges à 24 équipes? Du moins, c'est du côté des pouvoirs publics. On rassure que tout sera fin prêt. On essaiera donc de comprendre ce qui a ainsi poussé cette décision de la CAF. Est-ce que cette décision pouvait être attaquée par les pouvoirs publics du Cameroun? Le Cameroun qui va une fois de plus à supporter cette nouvelle donne, notamment accepter qu'un changement survenu en plein match soit une fois de plus mis d'application. On parlera également du championnat de Ligue 1 avec les rencontres comptant pour la 24e journée qui se sont disputées le week-end. Eh bien, sans changement aussi bien au niveau de la tête qu'à la queue du classement. On note que Edin Sport Lalié, qui est en venant à bout du canon de Yaoundé 2-0, maintient la tête, le peloton avec 43 points et enfonce davantage le canon, le Pakoum, qui est le premier relégable au classement. On comprendra donc ces comptes performances des clubs dits mythiques, notamment le Canon, l'Union, le Racing ou encore Unisport du Oncam. Voilà donc ainsi déroulé le menu de cette édition de 100% foot. Et bien des invités de marque pour nous accompagner pendant les 90 prochaines minutes. On a une ancienne gloire du football camerounais. C'est lui-là même qui a pris part à la toute première participation du Cameroun à une Coupe du Monde. C'était en 1982 en Espagne. Joseph Kamga avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Alors, ça fait en 1972,
Je ne sais pas si vous avez déjà intégré la tanière des Lions indomptables, mais cette date nous rappelle la toute première fois que le Cameroun organisait une Coupe d'Afrique des Nations. Et en 2019, on annonce, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle. Vous savez, d'abord en 72, on n'a pas eu cette chance de remporter la Coupe. On était éliminé en demi-finale. Et puis on a organisé cette CAN. Cette chance qui nous permet aujourd'hui d'organiser la CAN en 2019, je crois que c'est une très bonne chose pour le peuple camerounais. C'est une chose pour le peuple camerounais parce qu'il y aura d'abord tout un défi, c'est de tenir à ses engagements avant donc de penser à conserver le trophée, parce qu'il faut dire que le Cameroun est détenteur du trophée remporté en février du côté du Gabon. Il nous accompagne également sur ce plateau Maître Alain Guigny, il est avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, puisque vous êtes juriste, et je vais donc commencer par vous, cette décision de la CAF qui a donc fait couler beaucoup d'encre et de salive au sortir donc du symposium de Rabat. C'était plus précisément le 20 juillet dernier. Eh bien, la Confédération africaine de football a donc décidé d'apporter quelques changements au niveau de du football de la CAN, notamment sa compétition et même les cahiers de charges. Alors, on dit que le Cameroun va abriter la compétition en 2019. On parle de 16 pays, tels que c'était prévu lors du premier cahier des charges. Cette fois-ci, on parle de 24. Est-ce que sur le plan juridique, le Cameroun avait les moyens d'attaquer cette décision, ces changements survenus à la dernière minute comme ça là par la CAF? Effectivement, il y a une question qui se pose. Est-ce que le Cameroun peut ou il doit? Est-ce qu'il peut effectivement porter plainte, c'est-à-dire se plaindre de ce que les règles ont été changées en cours de jeu, si vous me permettez l'expression, ou alors, est-ce qu'il doit le faire? Je crois qu'il peut. Et je pourrais vous donner peut-être les raisons, si vous le voulez bien. Je pourrais vous donner les raisons. Voilà, le temps pour vous faire effectivement comprendre, parce que le problème, quand on se plaint, c'est qu'on a un préjudice. On subit un préjudice. Et quand vous subissez ce préjudice, effectivement, vous avez toute la latitude de pouvoir vous plaindre de ce qui a pu causer ce préjudice. Mais alors, comment comprendre donc cette attitude des pouvoirs publics qui semblent être des victimes résignées, parce qu'on a suivi les sorties des pouvoirs publics, on n'a nullement perçu nulle part où il y avait une quelconque possibilité que le Cameroun puisse quand même attaquer cette décision de la CAF, ces réformes. Non, mais c'est pour ça que je me suis permis de dire tout à l'heure, est-ce qu'il peut ou s'il le doit? Ça veut dire que pouvoir, ça veut dire que vous avez effectivement des moyens, ça veut dire la possibilité de le faire, et si vous avez, ou alors devoir, si vous avez l'obligation de le faire. C'est un problème d'opportunité. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, les règles ont été changées. C'est quelque chose qui est tout chaud, tout nouveau, qui vient d'arriver. Maintenant, pourquoi se plaindre si on peut effectivement organiser que les conditions qui ont été prises, si elles nous arrangent, il n'y a pas de raison de se plaindre. Mais par contre, on pourrait le faire si par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, la CAN, l'organisation de la CAN de 2019 était retirée au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, à mon avis, effectivement, évidemment, aurait des arguments, pourrait avoir des arguments juridiques pour pouvoir se plaindre et rester en justice. Voilà, tel n'est pas encore le cas, puisque le Cameroun reste toujours ce pays qui devrait nous avoir. C'est pour ça que je vous dis, on aura donc l'obligation de devoir le faire. Maintenant, ça revient, quand on dit obligation, ça dépendra des autorités. Mais en tout cas, je pense que nous avons les moyens pour le faire. Je crois qu'un préjudice, ce n'est pas normal que, je prends un exemple, vous recevez chez vous des invités, vous devez en recevoir 100. Et à 2 jours, on vient vous dire que vous devez en recevoir 200. Vous imaginez que ça fait un surcoût. Ça veut dire que tant sur le plan organisationnel, c'est-à-dire le mobilier et autres, que, parce que recevoir 100 personnes, il faut 100 chaises. Quand on vous dit 200, il faut en ajouter 200 autres, sans penser à la nourriture. Je prends ça pour qu'on comprenne plus facilement. Donc, il est évident qu'il y a un préjudice incommensurable qui est créé au Cameroun. Mais comme le Cameroun est le Cameroun, comme on a coutume de le dire, je crois que les dirigeants se disent capables de pouvoir le faire, et je crois que le ministre l'a dit, et le communicateur l'a également dit, que s'agissant des sites, on a énuméré 7 sites. Ce qui veut dire qu'on a un stade de plus
que prévu, c'est-à-dire qu'on en a besoin de 6. Bon, maintenant, on pourra voir effectivement à Yaoundé Douala. Je crois que s'ils se sentent capables, ils se sentent capables. Mais les hostilités seront effectivement déclenchées, parce que pour l'instant, on suppute, déclenchées si on nous retire l'organisation de cette CAN. Alors, on pourra effectivement dire qu'il y a anguille sous roche et que ça avait été la provocation ou alors un règlement de compte de la part de M. Ahmad Ahmad. Ok, d'accord. Alors, on reste donc beaucoup plus focalisé sur cette première inspection de la CAF prévue en septembre. Alors, Joseph Kamgabo, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Maître Nguigny. Le cas des charges, on ne change pas. Un cas de charge, quand elle est arrêtée, elle est arrêtée. Il faut que les gens le sachent. Elle est respectée scrupuleusement. C'est un contrat entre deux parties. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est n'importe quoi dans cette gestion. Mais le Cameroun est condamné, organisé. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a 32 pays, le Cameroun va tout faire. Mais, regardons pas seulement les infrastructures des stades. Il y a les routes pour accéder. Il y a les hôtels dans tout ça. Ça coûte énormément de l'argent. Alors, Joseph, vous qui résidez dans la ville de Douala, la Douala qui a été, fait partie des sites, des villes qui devraient donc abriter cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019, on parle de 2 stades qui sont prévus à Douala. Il y a tout d'abord la réhabilitation du stade de la Réunification qui n'est pas encore effective et le stade Omnisport de Japoma, celui-là, on parle de 50 000 places, ce stade de Japoma. Alors, dans l'espace-temps qui nous reste, est-ce que vous également, le problème de transport, également la circulation dans la ville de Douala, ça n'est plus l'ombre d'un secret. C'est pas du tout évident de circuler à Douala, que ce soit aux heures de pointe ou à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est vraiment faisable pour vous? Non, je ne pense pas. Mais s'il y a les moyens, on peut le faire. Mais présentement, à Douala, je ne vois aucun stade qui est déjà prêt. Même les routes, comme tu le dis là. Parce que pour aller à un stade de football, il faut des routes pour y accéder. Il faut des hôtels. Tu prends par exemple le cas de Bafoussam. Il n'y a aucun hôtel qui est aux normes de la CAF. À Bafoussam par exemple. Je ne sais pas par combien de temps on va le faire. Mais je me dis, s'il y a des moyens, le Cameroun est capable, nous avons encore un an. Alors, vous n'êtes pas le seul à lui qui n'a pas encore le suivi. Oui, je voudrais, j'ai oublié un des éléments. Hein, enfin, il y a aussi la violation d'un sacro-saint principe en droit, qui est la non-réactivité de loi. Si tant est que le contrat, on appelle le contrat la loi des parties. Ce qui veut dire que quand on parle de rétroactivité, c'est ce qui agit sur le passé. Donc, à partir du moment où ce n'est pas prévu, vous ne pouvez pas. Parce qu'il ne s'agit pas, ici il faut faire un distinguo, il ne s'agit pas effectivement de voir que la CAN est en 2019. Mais la convention a été signée en 2014. Ça veut dire que l'organisation, c'est tout un processus, ça commence en 2014, donc il y a non-rétroactivité, ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur le passé, sur ce qui existait déjà. À partir donc de ce moment, on ne peut pas dire que c'est le futur, c'est le passé. Parce que l'organisation, ce n'est pas en 2019 qu'on vous confie cette organisation et vous l'organisez immédiatement. Parce que cette organisation, il y a je vous disais qu'il y a tout un processus, ça commence 2, 3, 4, 5 ans avant. On commence à construire, on commence à s'organiser, à voir comment à construire des hôpitaux, à construire des routes, comme dit... c'est la raison pour laquelle on accorde l'attribution peut-être 5 ans. Voilà, donc... c'est le cas du Cameroun, c'était en 2014, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc c'était 5 ans, bien avant qu'on arrive à échéance. Alors, je vais donc vous proposer de suivre les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoumpat, qui, lors d'une sortie du côté de Yaoundé, c'était le 18 juillet dernier, faisait déjà savoir que sur les 32 stades qui seront donc construits, seulement 21 sont en construction ou en réhabilitation. Donc, sur les 32 stades, 21 sont en construction et en réhabilitation. Mais il disait tout de même que le Cameroun sera prêt pour abriter cette compétition en 2019. Nous l'écoutons dans ce reportage une fois de plus de AXI. Sur les 32 stades à fournir pour la CAN 2019, 11 sont déjà disponibles. À en croire le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les autres sont en construction. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Reste 7 à construire. Plus concrètement, il s'agit à Yaoundé du complexe sportif d'Olembe. Ce sont le stade principal et ces 2 annexes qui sont en construction. Les travaux sont en cours. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017.
Le Gruppo Piscini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. À Douala, il s'agit du complexe de Japoma, du stade de la réunification et d'autres aires de jeu. Les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses deux annexes sont en cours. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Le stade de la réunification et son annexe. Les travaux ont été confiés au consortium canadien représenté par la Corporation commerciale canadienne. Le marché est en cours de signature. La ville de Garoua, qui abritera également la CAN 2019, verra des stades construits ou réhabilités. Pour le stade omnisport de Roundé Adja et son annexe, les travaux ont été attribués à l'entreprise portugaise Mota Engil. La contractualisation est en cours. Pour le stade Pumpumre, du Sénagès et de la gendarmerie, les travaux ont été attribués. La contractualisation est en cours. À l'ouest du pays, enfin, le stade omnisport de Kwekong à Bafoussam sera pourvu en stade annexe, tandis que d'autres villes de la région verront leurs infrastructures réhabilitées. Pour les stades de Banjul et de Mbouda, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise China Shanxi. Le marché est en cours de signature. Pour les deux stades que sont celui de Toket et municipal de Bafoussam, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise Semec. La contractualisation est en cours. Au final, c'est un projet titanesque que le Cameroun devra réaliser dans la perspective de la CAN 2019. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures. 17 mois seulement nous séparent de 2019, mais le ministre des Sports et de l'Éducation physique pense qu'il est encore temps. Conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Au-delà des infrastructures sportives, le Cameroun devrait également se doter d'infrastructures hospitalières, hôtelières, routières, aéroportuaires et de télécommunications aux normes CAF. Alors voilà, Joseph Kamouga, vous avez donc suivi les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il faut dire que Pierre Ismaël Binoumbat faisait cette sortie bien avant les résolutions issues du symposium de la CAF de Rabat au Maroc. Et lui qui assurait donc que les infrastructures sportives seront pleines. Alors moi je retiens qu'en mars 2019, tel que le ministre l'a dit, c'est-à-dire 3 mois avant le kick-off, tous ces stades seront pleins, les routes seront réhabilitées et même les hôtels et les hôpitaux également, tout sera prêt. Alors vous qui connaissez très bien la ville de Bafoussam, Bafoussam qui est doté donc d'un stade omnisport qui pourrait donc abriter une poule. Est-ce que vous également, ce sont des déclarations qui peuvent amener à être serein par rapport à cette ville et tout ce que cela comporte? Bon, je ne vais pas aller à l'encontre des membres du gouvernement. Il sait pourquoi il le dit. Mais personnellement, je ne pense pas que la ville de Bafoussam peut aujourd'hui, même dans 2 ans, le faire. Parce qu'il y a les stades d'entraînement qu'il faut. Il ne parle que des stades là où se joueront les matchs. Il y a les stades d'entraînement qu'ils doivent occuper. J'en ai parlé tout à l'heure des hôtels. Je ne sais pas si on va le faire en 2 ans. Bon, si le ministre l'a dit, il sait pourquoi. Moi, je lui fais confiance quand même, membre du gouvernement. Voilà, on fait confiance donc à membre du gouvernement. Alors, Maître Alain Guinée, alors moi je voudrais qu'on revienne un peu sur ces sorties de Ahmad, qui est le président de la Confédération africaine de football, le Malgache, après donc les résolutions de ce symposium dans une radio internationale, indiquait clairement qu'il sera intransigeant sur le standard de la CAN et que soit le pays répond, soit il n'organise pas. Et ça, c'est une sorte d'épée de Damoclès quand même au-dessus du Cameroun. Mais écoutez, aussi Ahmad qu'il soit, aussi président de la CAF qu'il soit, il n'en demeure pas moins qu'il est un être humain. C'est-à-dire qu'il le décide et il n'est pas Dieu, ce que je veux dire. Ce qui veut dire qu'il peut commettre des erreurs. Et à partir du moment où il commet des erreurs, nous sommes, et c'est pour ça que je disais, nous avons la possibilité de poursuivre Ahmad et la CAF si un préjudice nous est causé.
il est inadmissible et incompréhensible qu'on signe un cahier des charges et que, alors que la compétition, on a déjà signé ce cahier des charges, on signe un contrat, vous changez les règles du contrat et vous estimez que vous devez être intransigeant, soit, mais seulement qu'il n'oublie pas qu'il est justiciable. Et je ne pense pas un seul instant, c'est pour ça que quand on parle des règlements de compte, je ne pense pas qu'un seul instant, un dirigeant d'une telle stature puisse venir là pour régler des comptes. Certains observateurs quand même ont essayé de comprendre ces types de coïncidences. Rabat, c'est la capitale du Maroc qui a été également choisie pour ce symposium. Symposium, autant pour moi, c'est également le Maroc qui souhaite organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'est ce même Maroc qui a vu quand même le président de la Fédération marocaine de football être quand même membre de la commission de désignation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Oui, ça peut faire des coïncidences, mais pour l'instant, je ne crie pas au complot. Parce qu'il faudrait, pour cela, que le Cameroun ne puisse pas organiser. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une incongruité. Il est inadmissible, tout au moins sur le plan juridique, qu'on change les règles, qu'on signe un contrat et qu'on ne respecte pas. À partir du moment où vous signez une convention et que vous ne respectez pas les règles, vous êtes sanctionnable. Ça, c'est évident. Maintenant, il faudra qu'on s'accoutume à ça. Il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on est une autorité et qu'on ne se soumet pas aux lois. Et je vous ai dit que le contraire à la loi des partis. Vous ne pouvez pas changer les règles en cours, vous ne respectez pas et vous venez vous imposer en disant que vous allez être intransigeant. Si vous êtes intransigeant, il y a des instances juridictionnelles qui sont là pour vous sanctionner. Abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2019, on cadre également entre autres réformes. La compétition ne va plus se disputer en janvier, février ou encore mars comme cela s'est passé dans le passé. C'est donc les mois de juin et juillet, ça sera donc l'écart de 2 ans. Voilà donc entre autres résolutions qui ont été prises au terme du symposium de la CAF, c'était du côté de Rabat Match. Alors moi je vous propose à présent de revenir dans le reportage de Aïk Cyril, c'est lui qui signe ce reportage sur les réactions des pouvoirs publics qui disent être prêts pour relever le défi, c'est-à-dire organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec 24 pays. Nous l'écoutons. Le passage de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 16 à 24 pays dès 2019 implique un changement dans le cahier des charges. Cette nouvelle exigence de la Confédération africaine de football ne semble pas du tout émouvoir le Cameroun. Pays organisateur de la CAN 2019, le Cameroun affirme être prêt à parer à toute éventualité. L'ancien cahier de charges nous demandait 4 stades de compétition et 5 stades d'entraînement par site. Nous avons commencé les travaux comme si on savait que le cahier de charges allait changer. Donc nous avons 7 stades de compétition et les autres stades 25 au lieu de 20 pour les entraînements. Je pense que le Cameroun est serein. La compétition part de janvier à juin. C'est juste une série sur le gâteau pour que nous soyons complètement prêts le moment M pour cette CAN Cameroun 2019. Malgré le passage de 16 à 24 pays, les pouvoirs publics au Cameroun affirment être allés au-delà même du cahier des charges de la CAF. Ce d'autant qu'au sein de toutes les administrations concernées par l'organisation, l'on s'active pour que la CAN 2019 connaisse un succès. Ce vendredi, nous sortons d'une réunion avec tous les ministères qui sont impliqués pour que chacun dans son domaine puisse se réajuster. Nous pensons que la CAN A24, ce n'est pas un problème, c'est un privilège et que nous allons nous mettre. Dans les jours à venir, les autres ministres vont dire exactement à chacun ce qu'il a fait dans son domaine, parce que c'est au moins 15 départements ministériels qui sont impliqués. Donc chacun s'active dans son domaine, parce que pour que la CAN soit une réussite totale, il faudrait que tout cela, les hôtels, les hôpitaux, les routes, les aéroports, tout cela soit OK. Je pense que chaque ministre est en train de tout faire pour que dans son domaine de compétences, que les choses marchent bien. Loin d'être inquiet, le Cameroun se vante plutôt d'être le tout premier pays à abriter une CAN à 24. Pour nous, c'est un grand privilège d'abriter en pionnier cette compétition avec 24 clubs, parce que imaginez
le flux des personnes qui vont arriver au Cameroun, ça fait en termes économiques beaucoup de choses. Donc, nous avons en cours de réhabilitation ou de construction 7 stades pour abriter les matchs, c'est-à-dire les stades de compétition, et 25 stades pour les entraînements. Nous pensons qu'il faudrait juste accélérer les choses. La Coupe d'Afrique des Nations de football se disputera désormais avec 24 pays. Ce changement intervient alors que les éliminatoires de la CAN 2019 sont déjà lancés. Au Cameroun, pays organisateur, le gouvernement se dit prêt, malgré tout, à relever le défi. Voilà, retour sur ce plateau. Vous êtes chez Equinox Télévision. L'émission, c'est 100% foot. Alors, Joseph Kamga, vous avez suivi là le responsable en charge de la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Lui, il s'est réjoui du fait que ça sera... c'est bien pour le Cameroun parce que c'est une innovation. C'est le Cameroun qui aura donc l'insigne honneur d'organiser une compétition où on aura 24 nations. Est-ce que ça peut être un argument également? Ça peut être un argument. Vous savez, Pascal, le sport est la clé du développement d'un pays. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui est arrivé aux autres hier. Parce qu'il est inadmissible, au jour d'aujourd'hui, qu'un pays puisse organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 24 pays. Parce que là, il faut des moyens financiers énormes. Et personne ne peut utiliser ces moyens pour organiser une Coupe des Nations. Il faut toujours prendre à côté. Donc je veux dire, comme j'entends beaucoup de gens parler avec cabale contre le Cameroun, mais je dis non. Il ne faut pas que les gens, peut-être ils ont une courte mémoire. Je me rappelle que le Maroc devait organiser la CAN. Ils ont demandé le report. Ils n'ont pas refusé. En 2015. En 2015, ils ont demandé le report. Ils ont refusé. On a retiré la compétition pour donner à la Guinée, qui était déjà disqualifiée. Personne n'a rien dit. Le U17, on a retiré à Madagascar pour donner, je crois, au Gabon. Personne n'a dit un mot. Le football a perdu sa valeur. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, comme on le dit au quartier, c'est de la mafia. 24 pays. On n'aura plus... Mais pourtant que c'est plus de pays. Hein. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, pour être plus précis, c'est 52 nations qui est de la Coupe du Monde. Mais la compétition est toujours assez élevée. Est-ce que peut-être à ces niveaux, vous ne trouvez pas plus que cette réforme va plutôt permettre à ce que le continent puisse avoir lors de sa Coupe d'Afrique des Nations tous ses meilleurs footballeurs, parce qu'entre juin et juillet, ça sera quand même la période des congés, la période de la pause et de la trêve au niveau des différents championnats européens. À cette période-là, il n'y a rien à dire. Je parle au niveau de la qualité du jeu. Le président de la CAF veut faire plaisir à ses amis qui l'ont voté pour monter à 24 pays. Alors, non. Vous trouvez que passer de 16 à 24 pays, il y aura un problème au niveau de la qualité du jeu? De la qualité du jeu, il y aura un problème au niveau de la qualité du jeu. Pour jouer l'Euro à 24 pays, ils ont passé 4 ans. Même chose pour la Coupe du Monde qui va se jouer en 2022. On ne peut pas dire aujourd'hui en 2018 qu'il faudra 24 pays pour 44 pays pour jouer la Coupe du Monde. Non, non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut revenir dans les bases et savoir ce que l'on veut. Le football a perdu sa valeur au niveau africain, à tous les niveaux. D'accord, là c'est le point de vue de l'ancienne gloire que vous êtes, Joseph Kamga. Alors, maître Alain Guini, moi je vais davantage rester sur l'aspect juridique de cette décision de la CAF qui a apporté certains réajustements que les amoureux du ballon et d'autres observateurs ont apprécié, mais où le bas blesse, c'est ce qui, si on peut appeler une sorte de coup bas qu'on est en train de vouloir faire au Cameroun, et que c'est même déjà appliqué. Le Cameroun qui devait organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 16 pays avait déjà pris des dispositions pour cela. Alors, dès l'entame de ce programme, on parlait des possibilités. Le Cameroun peut-il attaquer cette décision de la CAF? Oui, effectivement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une décision que je qualifierais, et c'est les mots que je choisis, un peu incongrue. Parce que comment pourrait-on penser qu'en 2014, je crois, qu'on ait confié l'organisation de la CAN de 2019 au Cameroun, et que pour cela, il y a eu un cahier des charges qui a été établi, signé, où les différentes parties s'engageaient effectivement
à respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir le faire. Et qu'en cours de route, c'est-à-dire que 3 ans après, et à pratiquement 18 mois ou 2 ans, si on est large, à 2 ans de l'organisation de cette CAN, qu'on change les règles. C'est-à-dire que les mots me manquent. Alors, quels sont les éléments, les arguments juridiques dont dispose le Cameroun pour pouvoir, pourquoi pas peut-être essayer de se faire justice, si on peut le dire ainsi, puisque c'est un pays maintenant qui va revoir, peut-être doubler ses charges et même ses dépenses par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Le principe, c'est que pour qu'on organise, on vous confie et il y a un cahier des charges que vous devez respecter. Et vous vous engagez à le respecter. Ce qui veut dire qu'il s'agit donc là d'une convention, d'un contrat signé entre la CAF et le pays organisateur. À partir donc de ce moment, il s'agit donc, on peut dire qu'il y a un contrat. Et en droit, il y a un adage qui dit pacta sunt veranda. Ça veut dire que les conventions se doivent d'être respectées. C'est une locution latine qui est de très grande portée et qui proclame la force obligatoire du contrat. Avec sous-entendu les 2 corollaires, c'est-à-dire l'immutabilité des conventions, c'est-à-dire que les conventions se doivent d'être respectées telles quelles par les parties qui ont signé la convention. Et les conditions ne peuvent changer que si les 2 parties sont d'accord. Enfin, les parties sont d'accord. Et l'autre corollaire est la parité des parties, c'est-à-dire que les parties sont sur le même pied d'égalité. Ce qui veut dire donc que si on revient à l'immutabilité des conventions, il est évident qu'ayant signé, on signe un cahier des charges avec, je parle seulement des sites, avec 4 sites. On ne peut pas changer en cours de jeu. On part de 4 à 6. Ce qui veut dire qu'il est évident que ça a un surcoût. Quand on dit 4 et qu'on dit 6, on doit compter 6 stades. Ça veut dire que 2 autres, on prévoit. Et surtout à 18 mois. Ce qui veut dire que forcément, ce sacro-saint principe de l'immutabilité a été changé. Ce qui veut dire que ça cause forcément un préjudice au pays organisateur. Mais on a l'impression que ce pays organisateur n'est pas conscient de tous ces arguments que vous venez de prévaloir, parce que de façon tacite, il faut le dire ainsi, c'est comme si les pouvoirs publics, on a d'ailleurs suivi les réactions tout à l'heure, ont adoubé cette décision de la CAF et acceptent de relever le défi en 2019. Oui, monsieur Azégué, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, le Cameroun se sent capable, c'est-à-dire que les autorités camerounaises se sentent capables d'organiser et de voir changer les choses. Mais seulement s'il s'avère, c'est pour ça que j'ai dit au début, il peut ou il doit. Ça veut dire qu'à partir du moment, pour l'instant, ils se sentent capables. En tout cas, il y a une équipe de la CAF qui viendra, une équipe d'inspection de la CAF qui viendra ensemble. Je suppose que les autorités camerounaises et les dirigeants de la CAF vont s'en ces différentes conditions. D'abord, les nouvelles modalités. On présentera à nouveau un cahier des charges. Je crois que pour l'instant, on suppute. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réellement dit ce qui sera. On sait qu'il y aura 6 sites. On sait qu'il y aura plusieurs autres terrains d'entraînement, et puis les autres conditions sur le plan de la santé, sur le plan du transport, sur le plan de l'hébergement. Voilà. Ce qui veut dire que par rapport au site. Donc, je suppose que quand les équipes de la CAF vont arriver, elles vont inspecter et vont évaluer la possibilité qui revient au Cameroun de pouvoir organiser cette compétition. Maintenant, quand elles vont évaluer, je suppose que la partie camerounaise va également est en train, parce que je crois que le dirigeant, le communicateur du ministère de la Jeunesse et des Sports nous a dit qu'il y avait effectivement des réunions qui se tenaient entre les différents ministères qui sont préoccupés, soit tant sur le plan sportif que sur le plan infrastructure routière ou hospitalière. Je crois que tout sera fait. Et on posera nos conditions. Si, au bout, la CAF estime que le Cameroun ne peut pas organiser, alors là, on est en droit.